Bonsoir tout le monde, bonsoir à toi, bienvenue à cet atelier de coaching. Je viens de connecter en même temps donc un Facebook Live pour que ceux du groupe Solutions de Coaching puissent assister. Alors, je vais voir qui est là rapidement. Qui est là? Bonsoir Abdella. Les noms sont tronqués. Je suis désolé, je peux pas tout voir vos noms. Alors, j'imagine Eduardo, Fatima, Valérie. Alors là, donc certains sont en mode où ils écrivent seulement à moi, conférencier, et il y en a d'autres qui écrivent en mode conférencier et participant, donc les autres peuvent les voir. Donc, juste pour dire, ceux qui ont un conférencier, il n'y a que moi qui vous vois. Alors, bonsoir. Là, en fait, je vois pas vos noms, hein, je vois une première lettre de chaque nom, je peux pas, désolé. Alors, je vois que le son est OK. Entre autres, on a un bonsoir de la Réunion, bonsoir. L'image est OK, super, donc on va pouvoir avancer tout de suite là-dessus. Tout est 5 sur 5. Bonsoir Linda. OK, bonsoir Sylvie. Alors, il y en a quelques-uns que j'arrive à voir vos noms. Mouna, Dominique, Stéphane, bonsoir. Super. OK, alors, je vais juste aller ici. Ça, je vais déplacer ça pour que je puisse quand même voir ce que vous me dites. Alors, bonsoir à Stéphane dans les Landes. Bonsoir Magali. Alors, encore une fois, je le dis, certains d'entre vous, vous avez pris l'option où il n'y a que moi qui vois ce que vous écrivez. Il y en a d'autres qui ont pris conférencier et participants, donc les autres voient ce que vous écrivez. Donc, pour ton information. OK, alors là, je devrais être dans les diapos. Alors, son image, c'est bon. OK. Bon, on démarre tout de suite, hein, c'est parti. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi le coaching? Parce qu'on peut avoir toutes sortes de définitions. J'aimerais rapidement, parce que c'est quand même important, je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais c'est quand même fondamental de voir est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'est le coaching. Alors, si tu pouvais m'écrire en fait ta petite définition en une phrase, le coaching, c'est tel truc. Donc, juste pour voir, parce que j'ai réalisé souvent dans des conversations, des fois, on n'a pas la définition du même mot, et puis tout à coup, on est là, puis je dis, pourtant, ces personnes-là à qui je parle sont super intelligentes, comment ça se fait qu'on se comprend pas, et on n'a pas la même définition. Alors, si tu peux simplement m'écrire ta petite définition du coaching. Bonsoir, Cornelia, donc qui est en Madagascar. Ouais. Bonsoir, Nordine. Ça fait plaisir de voir des gens partout à travers le monde comme ça. Et puis, il y en a plusieurs d'entre vous que je connais maintenant. OK. Alors, je ne vois pas, enfin, de définition rentrée. Ça commence à rentrer. Bon, ça y est, d'un coup. Aider les personnes à opérer des changements, accompagner les autres à bien améliorer leurs compétences après les avoir découverts, ouais, j'imagine, oui, OK. Accompagner quelqu'un à pour atteindre son objectif. OK, donc on voit la notion d'objectif. Accompagnement d'une personne pour la réussite de ses projets. Donc, OK, atteindre l'objectif, réussite de projet. Super. Voilà, ça a sauté d'un coup. Je vois qu'il y a, ça arrive d'un peu. Juste, donc, un accompagnement du coaché. Donc, les objectifs, d'accord. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme mot-clé que je puisse voir? OK, donc accompagnement, super. Donc, donner des outils pour atteindre l'objectif. Oui, un petit instant. On va voir pour agrandir la fenêtre. Merci à mon assistant. OK, bon, c'est bien. Maintenant, j'arrive à plus voir ce que vous m'avez écrit. OK, donc parfait. Alors, pourquoi je pose la question? Ben, on va arriver justement à la question suivante. C'est si ça veut bien fonctionner. Qu'est-ce qui n'est pas du coaching? En fait, donc, merci pour ceux qui continuent à écrire. Donc, alors, qu'est-ce qui n'est pas du coaching? Je vais répondre à cette question. On pourrait dire plusieurs choses. Mais ce qui n'est pas du coaching, d'un côté, c'est quand on travaille comme conseiller, comme consultant. Donc, on donne des conseils aux gens. Ce qui est un travail qui est excellent. Hein? Je veux dire, et puis je pourrais prendre d'autres positions, par exemple formateur, c'est d'autres choses, mentor, c'est d'autres choses. Mais déjà, prenons l'exemple de conseiller consultant, par rapport à un coach, ou même une autre chose, je vois souvent, c'est entre coach et thérapeute. Donc, je dis pas que dans tout ce que vous apprenez, il n'y a pas des outils qui peuvent être utilisés pour faire la thérapie. Oui, absolument. Mais au départ, le coach
n'est pas un thérapeute. Le coach, c'est une personne qui permet justement à la personne d'accéder au meilleur de soi-même, d'avoir les meilleurs résultats, donc atteindre ses objectifs, les meilleures performances, et ça dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sportif, au niveau scolaire. Et là, il y en a, on pourra en avoir plein au niveau de la gestion entrepreneuriale. Donc, le coaching, en fait, une des bases, par exemple, c'est au lieu de donner des réponses, je dis pas qu'on peut pas partager des éléments de réponse, mais en général, on va écouter et on va très bien écouter en analysant pour bien comprendre finalement comment la personne fonctionne ou même son organisation fonctionne parce qu'on fait du coaching en entreprise aussi et poser les bonnes questions pour aller finalement droit au but. Si je devais résumer, ça, c'est du coaching. Évidemment, après, on peut amener des éléments de réponse, mais bon, au départ, on n'est pas conseiller, on n'est pas consultant, on n'est pas thérapeute. Donc, je vais amener cette distinction. Mais est-ce que on peut combiner le coaching avec tout ce que j'ai mentionné avant? Oui. C'est juste de comprendre. Alors, au Québec, j'imagine qu'en France, on dit la même chose. C'est des chapeaux différents, hein? Mais des fois, on peut mettre deux chapeaux si on veut. OK. Alors, je vais juste faire un petit scan rapide de ce qui a été dit. Donc, oui, tout à fait. Donc, dans ce que je vois, donc, pas donner de solution, de conseils. Effectivement aussi, Perry, de ne pas le faire à la place d'individus. On leur pêche pas du poisson, on les apprend à pêcher. Donc, c'est une belle métaphore. OK. Alors, maintenant, ça, c'est une question qui m'est revenue souvent. Alors, je sais qu'il y en a qui savent très bien c'est quoi, mais je veux juste répondre à ça. On pourrait passer une journée à répondre c'est quoi la PNL. Programmation neuro-linguistique. Souvent, les gens me disent d'où ça sort. Mais je dis, en fait, c'est une expression qui veut tout dire et qui veut rien dire. Ça a été, c'est un terme qui a été créé donc dans les années 70 en Californie. Mais il devait trouver un terme pour finalement une synthèse de plusieurs approches. Alors, évidemment, ça fait une analogie entre notre cerveau et un ordinateur. On sait très bien que c'est pas équivalent, mais il y a quand même plusieurs similitudes. Alors, programmation, comme quoi on peut reprogrammer notre esprit. Alors, souvent, ça donne mauvaise presse parce que certaines personnes le voient comme du lavage de cerveau. Effectivement, si c'est mal utilisé, ça pourrait être utilisé comme ça. Mais en fait, c'est qu'on a cette capacité, au lieu d'être l'amalgame de tout ce que la vie nous a balancé, puis qu'on a absorbé de manière inconsciente durant notre enfance et tout, on arrive à un moment où on peut dire, OK, ça, j'ai plus besoin de ça, voici ce que je choisis dans ma vie, déjà au niveau de mes pensées, au niveau de mes émotions, au niveau intérieur, et qui évidemment se traduit par une qualité d'action, une qualité de résultat dans notre vie, et également quand on est coach, pour aider les autres à le faire. Donc, programmation neurolinguistique, j'en reviens avec les trois mots, par exemple, programmation reprogrammée, neuro, ben, c'est pas des fils électriques, c'est le système neurologique. Linguistique, on utilise le langage, autant le langage au niveau conscient que inconscient. Le langage, c'est pas seulement des mots. Le langage, ça peut être non-verbal. Donc, là, je rentrerai pas dans les détails, mais tout ça fait en sorte que c'est une approche qui est la synthèse, je vais le dire rapidement, surtout de trois approches, mais plus que ça, de la Gestalt, donc on y retrouve aussi la thérapie systémique de Virginia Satir et l'hypnose ericksonienne qui a été créée par le médecin psychiatre américain Milton Erickson, qui est une forme d'hypnose non directive. Je mets l'emphase là-dessus. On n'est pas en train de dire aux gens au compte de 3 ou de 5 vous rentrez en transe. Non. La liberté est hyper importante. On respecte justement la personne. Si elle n'est pas prête, il y a une notion d'écologie. Donc ça, c'est les fondements de la PNL. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais c'est pourquoi? Parce que souvent, c'est une question qui m'est posée autant dans le groupe solution de coaching que dans le membership. Donc, je fais juste un petit scan rapide de ce que vous m'écrivez. Donc, certains disent qu'on peut être coach et thérapeute en même temps. Oui. OK. Donc, peut-on coacher avec l'AT? Donc, AT, je ne suis pas sûr c'est quoi l'abréviation. Non, OK. C'est la capacité de changer de comportement consciemment avec des outils efficaces. Absolument, super. Alors maintenant, quelle est la différence entre le coaching traditionnel et le coaching PNL? Hein? Parce que là, en fait, moi, ce que je vous transmets, c'est un coaching en bonne partie influencé par la PNL et d'autres outils que vous verrez, donc justement l'hypnose ericksonienne, EFT, toute l'approche de ce qu'on appelle les interventions stratégiques de Anthony Robbins. Mais dans la structure de base, je vous mets la PNL parce que ça donne des très bonnes bases. Donc, analyse transactionnelle. Oui, OK. Est-ce qu'on peut coacher avec l'analyse transactionnelle? Excusez-moi, je reprends, Stéphane. Oui, on peut coacher avec l'analyse transactionnelle. Alors, maintenant,
En fait, la différence entre les deux, je l'avais déjà mentionné brièvement, mais c'est quand même bon à répéter. Le coaching traditionnel, on travaille au niveau de l'environnement. Donc, c'est en fait, chaque niveau est important. J'ai évité de prendre, parce qu'on voit souvent quand ce modèle les niveaux de changement, qu'on appelle également les niveaux logiques de Robert Dills, qui est un des gros noms de la PNL, qui a contribué énormément à la PNL. Et on le met souvent comme une pyramide, comme si celui d'en haut était le plus important. Mais en fait, tous les niveaux sont importants. Il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre, ils sont complémentaires. Donc, généralement, le coaching traditionnel va travailler sur les trois premiers niveaux. Donc, on va, comment, par exemple, une personne a de la difficulté à se concentrer, mais si dans son environnement de travail est constamment sollicité, on va changer l'environnement. Pour donner un exemple hyper simple, si un enfant est en difficulté avec certains compagnons, des fois, on peut changer de classe, changer d'école. Je donne des exemples. Hein. Ça peut être différentes choses. Comportement, comment on a une capacité justement à s'organiser, à changer notre comportement et même d'utiliser des stratégies différentes. Donc, le coaching, généralement, traditionnel, touche à ces trois aspects-là. Je vais rapidement parce qu'on a plusieurs choses à voir ensemble ce soir, aujourd'hui. Le coaching PNL et d'autres approches telles que celles que j'ai mentionnées, qui sont les sources de la PNL, puis, alors, pardon, et, bon, et d'autres approches, je vais juste retrouver ma souris, voilà. On travaille également au niveau des croyances. Donc, les croyances, comme je disais, c'est pas nécessairement les croyances religieuses, c'est les croyances de croire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable. Et on peut en fait transformer ça. Et également, on peut même réorganiser nos hiérarchies de valeurs. Et quand on va encore plus loin, on peut même travailler au niveau identitaire le rôle qu'on se donne. C'est hyper puissant. La force de l'identité. Et même à un plus haut niveau, ce qui est plus grand que nous, donc certains vont dire ce qui est transpersonnel, d'autres vont utiliser le terme spirituel. J'ai préféré mettre la vie des autres, mais souvent qui nous donne cette force pour nous dépasser. Alors, exemple hyper simple, je vais vous donner un exemple, par exemple, en vente. Bon, beaucoup de gens sont terrorisés de faire des appels à froid. Hein? Encore une fois, désolé. Alors, souvent, on pourrait dire, allez, à chaque matin, tu prends ton téléphone, tu fais tes 10 appels, ou peu importe le comportement que vous avez qui vous terrorise. Hein, on pourrait dire, allez, tu le fais, et petit à petit, tu vas avoir des résultats. Ce qui pourrait, si on prendrait les termes de certaines approches psychologiques, on pourrait appeler de la désensibilisation. En fait, cette approche, si on fonctionnait comme ça serait, en fait, c'est long, c'est douloureux. Alors, je vais vous donner un exemple hyper simple avec justement on pourrait dire un vendeur, donc qui faisait donc gestion des planificateurs financiers et plus particulièrement gestion du patrimoine. Ce qu'il me disait, c'est qu'il voulait, par exemple, contacter des chefs d'entreprise. Alors, il me disait, je regarde le téléphone, je me mets à avoir chaud. Alors, j'aurais pu dire, écoute, Félix, c'est simple, tu prends ton téléphone à tous les matins, tu fais tes 10 appels, allez, c'est un engagement, c'est parti. Avec les résultats que ça donne, évidemment, on peut voir si on a de la peur, ça se transmet dans la voix, donc les résultats sont pas top. En fait, c'est pas du tout ce qu'on a fait en l'espace d'une heure, mais je vais juste donner un exemple. J'ai simplement commencé à regarder avec lui si ça avait de la valeur, ce qu'il faisait. Donc, est-ce que les gens lui avaient dit? Là, je vous résume en quelques mots une rencontre. Et puis, donc, est-ce que les gens lui avaient dit? Est-ce que c'était pertinent pour des propriétaires d'entreprise, etc. Tout ça pour dire que à la fin de la rencontre, j'ai pas eu besoin de le convaincre, de pousser, de lui dire, allez, t'es capable. C'est lui-même qui me disait, ben, on a changé donc sa perception. Donc, ça peut être un synonyme de croyance. Et c'est lui qui a dit, j'ai envie de les faire, les appels. Et il les a fait. Puis après, 3 mois plus tard, quand on a débriefé dans un des témoignages vidéo, ben, il dit, maintenant, je suis capable de le faire. Et c'est pas ma manière préférée de faire du développement d'affaires, mais si j'ai à le faire, je le fais, c'est facile. Donc, on a simplement changé une croyance, donc une perception, et on n'a pas passé des mois, ça s'est fait en une fois. Je suis pas en train de dire que tout ça en une fois, mais c'est juste pour faire la distinction. Donc, le coaching traditionnel, généralement, on travaille sur ces 3 niveaux, et les coachings, des approches telles que la PNL, on travaille sur tous ces niveaux-là. Voilà. Je vais juste voir, bon, il n'y a pas d'autres commentaires, on va avancer. Donc ça, c'est important quand même parce que c'est une question qu'on me pose, que je me fais souvent poser. Alors, on arrive au coaching. Tes clients, ils veulent 2 choses. Et si tu n'as pas encore de clients, c'est pas grave parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui débutent. Enfin, les gens que tu aides, ils veulent fondamentalement 2 choses. Qu'est-ce que c'est? Alors, on peut avoir toutes sortes de réponses, mais si on met des grandes catégories,
Pense coaching, deux grandes catégories, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, je te laisse réfléchir un instant avant de te donner la réponse. Donc, je regarde, parce que c'est quand même important. Pour intégrer, alors, pose-toi la question. OK, les gens, donc mes clients ou mes futurs clients, ils viennent me voir pourquoi. C'est quoi les deux catégories principales? Des changements et des résultats, absolument, tout à fait, oui. Et puis une des caisses. Des résultats rapides, tout à fait. Et dans changement, donc Abdella disait changement, quel genre de changement? Donc changement résultat. Donc, Mouna disait résultat rapide, Fatima. Donc, les autres, vous voyez aussi. Ben, certains, non, certains, c'est juste moi qui vois. Atteindre les objectifs en une séance, mais pas toujours en une séance. Bon, l'évolution, l'amélioration, atteindre des buts, résoudre des problèmes, l'efficacité, supprimer une douleur. Oui, ça, c'est un bon point. OK. Donc, au niveau du comportement, OK. Donc, bonjour Didier. Bonsoir plutôt. Se libérer de ce qu'ils veulent plus obtenir, de ce qu'ils désirent. OK. Parfait. Alors, merci pour tes réponses. Alors, voilà. Effectivement, si on regarde les deux grandes catégories, ils veulent avoir des meilleurs résultats. Donc, on pourrait dire atteindre leurs objectifs, des meilleurs résultats, des meilleures performances. Tout ça, ça rentre dans la même catégorie. Et l'autre, c'est se sentir bien. Donc, effectivement, un des commentaires, c'est plus avoir de douleur, mais c'est un état émotionnel. Donc, fondamentalement, ces deux choses, c'est d'avoir des meilleurs résultats. On peut utiliser différents termes, atteindre les objectifs, meilleures performances, et changer son état émotionnel. Donc, peu importe si c'est du stress ou de la peur ou de la fatigue émotionnelle, peu importe, c'est de se sentir bien. Donc, fondamentalement, tes clients ou tes futurs clients, c'est ce qu'ils veulent. Et repense-y même pour toi-même comment ça s'applique. OK? Tiens, bonsoir Josette. Alors, ça, c'est un petit modèle que certains d'entre vous ont déjà vu et que vous allez revoir plusieurs fois parce que c'est fondamental. Moi, je l'ai vu, donc je l'ai découvert quand quand j'étudiais en PNL, mais j'ai trouvé que ça manquait parce que souvent, on nous montrait un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, et j'essayais de trouver une structure finalement fondamentale ou sur vraiment une base dans laquelle tout peut s'inscrire. Et en regardant le modèle de communication, ça fait ça. Le modèle de communication, donc, je l'utilise autant dans les formations de coaching que des formations en vente, que des formations en relation d'aide, je pourrais donner dans plusieurs domaines parce que ça touche la communication humaine, même au niveau de l'apprentissage. Alors, en fait, ça montre que l'être humain, on vit dans deux réalités. D'un côté, on vit dans le monde extérieur avec tous les stimuli qui viennent, autant visuels, auditifs, kinesthésiques, donc c'est les sensations comme la chaleur, le froid, le vent, l'humidité, olfactif, gustatif. Donc ça, c'est le monde extérieur. Et tous ces stimuli nous arrivent à notre cerveau. Déjà, une chose qu'on ne réalise pas, c'est que par la qualité par exemple, au niveau de l'ouïe, au niveau auditif, il y a des gens qui entendent moins bien que d'autres personnes. Les femmes, par exemple, et les enfants, généralement, entendent mieux les fréquences aiguës que les hommes. La qualité de la vision. Déjà, les mêmes stimuli arrivent pas pareil au cerveau. Donc, déjà, au niveau des organes, ça change quelque chose. Et après, en plus, on a ce qu'on appelle les filtres de perception. Là, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, qui sont ni bons ni mauvais, qui sont utiles et qui sont même influencés par toute une structure dans notre esprit qui est inconsciente, mais qui est quand même une structure, qui n'est pas aléatoire, qui est basée justement, ce qu'on mentionnait, sur des systèmes de croyances qu'on a acquis au cours de notre vie ou même plus récemment, sur notre hiérarchie de valeurs, sur nos besoins, nos souvenirs, même la langue qu'on parle, la culture qu'on a. Et il y a tous les schémas de comportement qu'on appelle des métaprogrammes, la manière dont on va sélectionner les choses, donc on va analyser les choses, dont on va prendre des décisions. Bon, tout ça, on va y revenir. Mais ce qui fait en sorte que quand finalement un stimuli extérieur arrive, eh bien, les gens, selon cette structure-là, vont l'interpréter différemment. Exemple, si je vous dis, bon, on va bientôt aller faire un exercice ensemble, on va se retrouver, donc je vais bientôt passer chez vous, donc où que ce soit, donc, que ça soit donc dans ton pays finalement, et on va aller marcher sur les braises. Hein. Alors certains pourraient être excités, puis il y en a d'autres terrorisés, dire ah non, ça c'est pas pour moi, je vais passer mon tour, merci. Bon, et puis ça, je l'ai déjà fait. Je peux dire simplement que si on le fait à coup de volonté, on peut effectivement se brûler. Et si on est en état de détente,
ça va très bien. Mais ça, c'est pas utile dans la vie, c'est simplement une métaphore qui nous montre comme quoi des choses qu'on croit souvent impossibles sont possibles. Alors, pourquoi je dis ça? Je pourrais donner l'exemple du parachutisme, je pourrais donner un paquet de trucs, mais c'est de dire le même événement. Donc, je vous dis, on va faire telle expérience, marcher sur les braises, faire du parachutisme, faire du rafting, bon. Et là, il y en a qui ont dans leur esprit, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Il y en a qui c'est l'extase et il y en a d'autres qui s'imaginent la mort. Donc, qui amène un état émotionnel qui vient avec, et même dans le corps, au niveau de la physiologie, les hormones changent. Donc, il peut y avoir des hormones de stress qui apparaissent comme l'adrénaline, la cortisone, tandis que pour d'autres, c'est la sérotonine, la dopamine. Hein. Pourtant, même événement, interprétation différente, et qui amène avec un comportement différent. Donc, certains vont être stressés, donc vont parler de manière stressée, vont bouger de manière stressée, d'autres vont être super détendus, et avec les résultats différents. Bon. Alors, tout ça, ce que je montrais donc juste avant, c'est les gens, ils veulent avoir des résultats différents et se sentir bien. Et en coaching, en fait, ce qu'on fait, on travaille sur tout ça. On aide les gens à optimiser ce qui souvent s'est mis en place de manière aléatoire pour qu'ils puissent effectivement se sentir bien, ici, et qu'ils puissent également, à travers leur comportement, donc leurs actions et la manière dont ils communiquent, avoir les résultats qu'ils veulent. Donc, ils puissent atteindre leurs objectifs, des meilleures performances, dites-le comme vous voulez. Donc, ça, on va y revenir souvent parce que en fait, c'est synthétique, mais on peut creuser, on peut l'utiliser sur plein de choses. OK. Alors, maintenant, on va faire une petite démonstration de coaching aujourd'hui parce que c'est quand même un atelier de coaching après avoir vu les bases. Alors, dans les bases, j'ai choisi de prendre donc les 4 piliers du coaching PNL et qu'on retrouve dans plein de choses différentes. Je pourrais vous prendre les 11 compétences de l'ICF, qui est une des plus grosses organisations de coaching mondiales, donc l'International Coaching Federation, où ça vient s'inscrire dans ces piliers. La première chose, c'est le rapport. Le rapport, en fait, si je le prononce en anglais, rapport, donc c'est la qualité de relation qu'on a avec l'autre personne. Imagine-toi, tu rencontres une personne qui pourrait te coacher, mais la personne, tu lui fais pas confiance. À la limite, tu la sens pas. Et on t'a dit que cette personne était très, très douée, avec une grande expertise, mais toi, tu lui fais pas confiance, tu la sens pas. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? J'aimerais bien avoir les commentaires, que je parle pas tout seul, parce qu'on est quand même en mode interactif. Alors, imagine, tu es là, tu sais que la personne est compétente, c'est ce qu'on t'a raconté, tu as vu des trucs, mais toi, tu as cette sensation que non, je lui fais pas confiance. Alors, donc Valérie, ça va pas marcher, merci. Je ne vais même pas, Fatima, merci. OK. Donc, la fuite, absolument. Et pourtant, on vous a dit que la personne est compétente, hein? OK, merci. Donc, les autres, je vais laisser entrer les réponses, mais effectivement, c'est fondamental. S'il n'y a pas ce lien de confiance, vous avez beau avoir toutes les connaissances les plus poussées, les meilleures techniques au monde, ça ne fonctionnera pas parce que l'autre personne, elle vous fait pas confiance. Donc, vous-même, si vous ne faites pas confiance à l'autre personne, vous imaginez, oh là là, attention, avec toutes ces techniques de PNL, de coaching, d'hypnose, qu'est-ce qu'elle va me faire, tu vois? Donc là, on est sur ses gardes. Donc, c'est important justement qu'il y ait cette relation de confiance qu'on va être, oui, dans cette personne-là, c'est bon, je lui fais confiance. Ça, c'est une base fondamentale. Donc, je vais juste regarder un peu les autres. Donc, sur ces réserves. Alors, je regarde la remarque de Cornélia. En fait, les autres ne le voient pas parce que c'est juste écrit à moi. Donc, elle dit, bon, elle est d'accord, mais elle pense que 80-90% des choses fonctionnent au ressenti, aux affinités. Absolument. Et puis, Valérie, la confiance est indispensable dans tous les actes d'accompagnement de thérapie. Oui. Je vais vous donner un exemple. Ce monsieur là dont je vous parle souvent, parce que c'est pas pour rien que j'en parle, je pourrais vous parler de Robert Dills, je pourrais vous parler de Michael Hall, je pourrais vous parler de plein de personnes que j'ai suivies, avec qui j'ai appris. Mais Anthony Robbins, j'en parle souvent parce que il incarne justement, c'est lui qui a créé le mouvement du coaching. Hein. Certains pourraient argumenter, mais en fait, il a pris de la PNL, il a étudié avec un des deux cofondateurs de la PNL, le moins connu, John Grinder, et après, il a créé le coaching et il a commencé à faire des trucs impressionnants. Bon,
moi-même, au début, je n'étais pas trop sûr parce que le côté marketing trop gros, je me disais, bon, c'est un escroc, mais finalement, j'ai découvert, non, c'est quelqu'un qui a des très bons résultats et qui s'est permis de les faire connaître. Et une de ses forces qui fait qu'il y a des résultats si forts avec les gens, c'est parce que il se soucie réellement d'eux. Donc, en anglais, on dit il a du caring, il y a cette bienveillance. Et ça, on le sent. C'est pas artificiel, c'est authentique. Et les gens le sentent, autant au niveau conscient que inconscient. Ce qui fait en sorte que, souvent, ce qu'il fait dans ses formations, par exemple, j'ai été à plusieurs de ces formations, on peut être 2-3 000 personnes. Il y a toujours à peu près une moyenne, on va dire, de 4 personnes sur 1000 qui sont suicidaires. Et ça, il le fait, il dit, qui est suicidaire ici? Et il leur parle, et puis il regarde ceux qui c'est le plus dangereux, et en fait, il fait une intervention live avec eux. Alors ça, c'est de la thérapie, c'est plus du coaching, on est d'accord. Mais toujours est-il qui est capable d'avoir cette connexion ultra rapide avec eux parce que les gens sentent qu'il y a cette bienveillance pour eux. Et ça, on va y revenir. Donc, la notion d'avoir ce sentiment de caring, de bienveillance, c'est un des fondements. Après, on peut l'avoir, mais ne pas l'exprimer. Donc, il y a une manière de se permettre de la laisser ressortir. Parce que je prends un exemple pour moi. Je suis de nature introvertie. N'empêche que ça, généralement, je suis pas celui-là à faire la fête autour de la table. Mais par contre, quand je suis avec mes clients, mes ressources, je dirais toutes mes ressources ressortent parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental, de pouvoir aider la personne qui a demandé justement de l'aide pour passer à un autre niveau. OK. Je vais juste un petit coup d'œil rapide dans ce qui a été écrit. Donc, c'est, oui, la confiance, effectivement. Alors, l'autre aspect, c'est l'acuité sensorielle. Donc, en fait, c'est d'être capable d'observer ce que la personne nous dit. Donc, déjà, d'écouter les mots, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent rien du tout. Donc, de dire, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Est-ce que j'étais en train de vouloir en placer une ou j'ai vraiment pris le temps d'écouter? Donc, déjà, les mots. C'est hyper important. Donc, écouter. Mais en plus, on écoute aussi l'intonation des mots et même tout son langage non verbal dans son corps. Donc, qu'est-ce que son corps dit? C'est pas pour chercher à jouer au détective, de détecteur de mensonges, comme dans la série télé, par exemple, Lie to Me. Pas du tout. C'est pour, des fois, la personne dit une chose, elle croit ce qu'elle dit, mais son inconscient, ça bloque. Il y a une incohérence. Et c'est pour aider cette personne à identifier, on pourrait appeler ça des zones d'ombre ou des incohérences, des incongruences, peu importe, et pour l'aider justement à identifier ces incohérences et faire des changements. Donc, encore une fois, c'est dans le but d'aider la personne, mais de repérer autant déjà, il y a des mots-clés, il y a des intonations, il y a le visage, le corps, il nous parle. Donc, ça, on apprend donc à développer notre acuité sensorielle. Donc, on ne se laisse pas juste distraire par les mots. Donc, déjà, écouter, c'est énorme, mais on va plus loin que ça. Après, on a toute cette notion où on pense en termes de résultats. Donc, c'est une approche, donc le coaching PNL qui est orienté résultat. Donc, on n'est pas en train de réexplorer le passé et comment était ta vie, ton enfance et tout. Puis on est dans le passé. Puis on prend la situation présente. Donc, la personne, c'est quelle est sa situation présente. Donc, avec tout ce qu'il y a pu avoir dans le passé, mais qui fait en sorte que la personne elle est ce qu'elle est aujourd'hui, avec tel bagage, intérieurement, extérieurement. Voici son bagage, voici sa situation. Et de là, où elle veut aller. Donc, quel est son objectif? Quel changement elle veut faire? Donc, on a vraiment cette notion où on n'est pas en train de se promener dans les champs avec, puis sans trop savoir où on va. On identifie dès le départ, c'est quoi le résultat recherché, c'est quoi l'objectif. Et à partir de là, on va pouvoir naviguer. Donc, c'est pas toutes les approches qui sont comme ça. En général, en coaching, heureusement, il y a quand même ça, mais si je prends plusieurs approches, par exemple thérapeutiques, on ne retrouve pas nécessairement, je dirais, malheureusement, cette approche orientée résultat. Et finalement, il y a le côté donc de la flexibilité comportementale qui est, juste voir un petit instant, j'ai vu donc si d'autres choses sont parues, ok. Bon, alors la flexibilité comportementale, c'est si on fait quelque chose avec les gens, mettons, vous êtes en train de coacher un client, une cliente, ou même en train de pratiquer parce que vous allez voir vos partenaires de pratique, il y en a qui commencent, et là, ça marche pas. Alors, qu'est-ce que vous faites si ça marche pas? On va rigoler un peu, c'est comme, oh non, oh mon Dieu, ça marche pas, qu'est-ce que je veux faire? C'est pas pour moi, c'est un drame. En fait,
Ça m'arrive des fois de faire des choses avec des gens et que ça marche pas. Ben, si ça marche pas, ben, je fais d'autres choses. Souvent, j'aime bien comparer un peu, imaginer une maison. Donc, imaginez l'esprit de la personne, c'est une maison. Vous voulez passer par la porte d'en avant, ça fonctionne pas. OK, ben, passez par la porte du côté. Ça fonctionne pas par la porte du côté, passez par la porte d'en arrière. Ça fonctionne pas par la porte d'en arrière, passez par le sous-sol, par la cave. En fait, peu importe. Je veux dire, si la personne au départ réellement cette intention de faire un changement et que vous avez cette relation de confiance avec elle, vous allez trouver un angle. Donc, c'est justement de pouvoir s'ajuster et même dans, pas juste avec les techniques, même dans la manière dont on interagit avec la personne, sans pouvoir rentrer, euh, donc, comment je pourrais dire, plus dans les détails. Mais là, il y aurait certains concepts qui peuvent se chevaucher, mais admettons la manière dont on va adopter le modèle du monde, la personne avec qui on travaille, pas pour dire que on renie nos propres valeurs, mais qu'on va finalement lui permettre de se sentir à l'aise et on va justement ajuster l'approche, on va ajuster les techniques, etc., etc. Donc ça, 4 piliers de coaching et en fait, tout ce qu'on va faire donc dans les pratiques de coaching, on va revenir constamment à ça. Par exemple, OK, comment a été ta qualité, donc ta relation de confiance, ton acuité sensorielle, qu'est-ce que tu as perçu? Donc, quel est l'objectif de ton client ou de ta cliente? OK, donc qu'est-ce que tu as compris? D'accord. Et donc, comment tu t'y es pris? Donc, etc., etc. Donc, ça, on va revenir constamment à ça. Oui, absolument. Donc, je vois les commentaires. Alors maintenant, on va avancer. Simplement, je vais regarder ici. Alors, quel outil de coaching as-tu déjà en main? Je te laisse répondre à ça. Donc, je regarde quel outil de coaching. Alors, je sais qu'il y en a qui sont déjà coachs. Ça, bon, tu peux me répondre déjà, je suis coach de telle approche, je suis thérapeute en X, Y, Z. Et puis, il y en a qui débutent. Alors, entre autres, ceux qui débutent, quel outil de coaching est-ce que tu as déjà en main? Alors, je regarde. Alors qu'est-ce que je vois? Donc, les déclarations, tout à fait. Donc, ce qu'on vient de voir, tout à fait, Cornelia. Donc, les questions, absolument. Donc, les questions est un outil très puissant. Linda, merci. Donc, comme je vous dis à certains, il y en a qui m'écrivent et vous ne voyez pas ce qu'ils écrivent parce que certains, c'est à tout le monde et d'autres, c'est seulement un conférencier. Donc, l'observation. Merci, Abdella. OK. Alors, vous pouvez continuer à m'écrire. Donc, les différentes étapes du coaching. Ah, intéressant. Merci, Elodie. Et ben, justement, donc oui, le rapport. Merci, Fatima. Alors, oui, on a, entre autres, on a la triade. Donc, en principe, tu as vu quand on a donc fait le lancement du membership, parce qu'en ce moment, donc, on a des gens ici présents qui sont du membership, PNL Coaching, et on a également des personnes qui sont membres du groupe Solutions de Coaching. Mais peu importe, quand on a fait le lancement, la triade, avec différentes vidéos, donc 5 vidéos au total, a été présentée pour pouvoir justement commencer à utiliser en fait, c'est plus qu'un outil, c'est une méthode pour transformer justement l'état émotionnel, puis on pourrait revenir avec le modèle de communication qui est énorme. Donc déjà, permettre à la personne de changer son état émotionnel, mais qui en plus, si on change l'état émotionnel, ça change toute la qualité des pensées, donc tout l'aspect cognitif et même la qualité des décisions, la qualité des actions et même les résultats. Alors, on a ça. OK. Là, en même temps, je suis en train de regarder les réponses que vous m'écrivez. Alors, dans les outils qu'on a, oui, on a la triade. On a, comme ça a été mentionné, comme disait Elodie, les 12 étapes d'un coaching efficace, auxquelles on va revenir, qui est en fait une synthèse, c'est pas de moi. J'ai pris en fait ce qu'on retrouve en PNL, même un système, une approche, une méthode qu'on appelle Resolve, combinée avec, mais qui est fortement influencée par la PNL, et l'approche d'Anthony Robbins, qui est les 7 étapes pour créer un changement efficace, pour voir finalement quelles étaient les parties manquantes. Et au total, on se retrouve avec 12 étapes. Quand on intègre ça, en peu de temps, on peut avoir des changements incroyables. Donc, permettre justement aux gens de faire des changements incroyables en tant que coach. Et si on l'applique à nous-mêmes, ça fonctionne tout aussi bien.
Alors, je veux voir, là, je cherche la souris, j'ai perdu. Ah, voilà, OK. On a également associé et dissocié. Alors, certains pourraient dire c'est peut-être pas un outil. En fait, c'est un principe qu'on utilise au niveau donc des pensées, qui s'applique pas seulement au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau kinesthésique, enfin, mais qui est pas une sous-modalité parmi les autres. Il y en a qui vont dire de quoi? Il dit qu'est-ce qu'il raconte sous quoi? Sous-modalité. En fait, c'est les caractéristiques de chaque mode sensoriel, que ce soit, on a la partie visuelle, c'est un mode sensoriel, on a la partie auditive, c'en est un autre, bon, on en a 5, certains diraient qu'on en a plus, mais déjà là, et chacun ont des caractéristiques, et celle-ci fait une énorme différence. Ce qui me fait penser, alors, bon, petite question, on aura les 12 étapes quand? Ça, effectivement, je vais y arriver dans un instant, justement par rapport aux outils que vous avez déjà. Alors, par rapport à associé, dissocié, j'aimerais savoir un petit partage. Donc, juste parce que des fois, on a des outils entre les mains, mais on ne réalise pas la puissance de ce qu'on a entre les mains, tant qu'on s'en est pas servi sur nous-mêmes ou avec d'autres personnes. Et là, quelqu'un, donc, un des membres du membership, donc PNL Coaching, m'a partagé son expérience. Alors, je vais voir, donc, je vais demander peut-être qu'on m'assiste pour donner la parole à Cornelia. Cornelia, est-ce que c'est bon si en fait, il n'y aura pas la vidéo, ça va juste être le son. Donc, si tu veux juste me faire un OK, on te donne la parole. Donc, il n'y a pas de vidéo, c'est juste le son. Parce que c'est quand même important. Et je vois qu'il y en a parmi vous, c'est la première fois, ils commencent, ils s'en servent et pouf, là, ils se retrouvent avec des résultats. Mais pour que les autres aussi puissent, en fait, c'est pour que tu puisses réaliser la force des outils que tu as entre les mains. OK, alors Cornelia, on ne t'entend pas encore. Je vais faire un petit changement. Donc, juste un instant. Okay. Bonsoir. Bonsoir Cornelia, moi je t'entends. Donc, est-ce que les autres vous l'entendez ou c'est que moi? Donc, je veux juste voir si. OK, 5 sur 5, super. Donc, nous avons avec nous Cornelia en direct de Madagascar. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci David. Alors oui, effectivement, David a raison. C'est vrai qu'on utilise des outils, des approches et on ne se rend vraiment pas compte de leur valeur. Et moi, j'accompagne un groupe de cadres depuis, on va dire, 2 mois maintenant. Et effectivement, David, en fait, je les accompagnais beaucoup sur le volet comportemental. Et donc, ce sont des personnes qui ont été fraîchement promues à des postes de responsables. Et donc, forcément, motivation à fond, mais aussi beaucoup de stress, énormément de stress, parce que le problème fondamental, c'était leur volume de travail. Alors, exactement comme avec David et son commercial, en fait, on a beaucoup travaillé sur l'aspect comportemental, avec un succès, on va dire, moyen, jusqu'à ce que je vois les vidéos de David avec ses exercices d'association, dissociation. Et donc, j'ai fait l'exercice sur moi. Ça m'a beaucoup aidé, en fait. Je ne vous raconte pas l'effet que ça m'a fait sourire sur le coup, alors que c'était par rapport à un événement pas très marrant. Et donc, je me suis dit, tiens, puisque David me suggère de le partager, de l'essayer, donc oui, je vais l'essayer avec mes cadres. Et donc, on a fait l'exercice de dissociation sur leur volume de travail, sur leur organisation. Et waouh! C'était waouh! Je crois qu'en une séance, ils m'ont fait gagner énormément de temps de travail. En une séance, ils ont compris par eux-mêmes, en fait, ils se sont vus. Donc, avec la caméra, ils faisaient le tour de leur fonctionnement au travail, chacun de son côté. Et donc, certains se sont vus complètement submergés, d'autres se sont vus complètement déconcentrés, et d'autres, il y en a une qui était très lente. Et c'est celle qui m'a le plus, celle dont les résultats m'ont le plus surpris. En fait, elle m'a dit, j'ai réalisé que j'étais capable de m'organiser. J'ai passé, je crois, 2 mois à leur dire, ouais, il y a des manières de s'organiser, il faut prendre de la recul, il faut prendre du distance, voici des techniques, etc. Donc, ça a marché moyennement. Et là, tout d'un coup, c'est vraiment eux qui ont compris, ils ont changé de perception, mais du tout aussi. Ils ont compris, tiens, je pense que je vais commencer à s'en concentrer un peu plus, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de gestion de temps, on parle beaucoup plus de la gestion de l'attention. Donc, du coup, là, ça a été très oui, je me concentre effectivement assez peu sur des choses. D'autres ont dit, oui, je sais que je peux m'organiser. C'est encore flou, mais je sais qu'il y a moyen de s'organiser. D'autres ont compris que
ils ont pris beaucoup de recul par rapport à la situation et ils ont pu, en une séance, faire tout le travail que j'ai fait faire en 2 mois. Donc, merci David, merci, mais je crois qu'il n'y aura pas assez de merci pour te dire à quel point ça m'a aidé cet exercice, déjà personnellement, vraiment, et puis pour toute l'équipe. Donc, mais comme ça, hein, a priori, quand on regarde les vidéos d'association, on se dit oui, c'est intéressant, c'est sympa, etc. Mais c'est quand on a essayé, surtout sur soi, qu'on dit non, ça ne peut que marcher. Je veux dire, c'est quelque chose à essayer. Et du reste, en parlant de ça, j'ai reçu un petit mail que je dédie à David, hein, parce que j'aurais jamais, le mérite ne me revient pas tant ça. Un des participants m'a dit, écoute, j'ai été marqué à vie par cet exercice de recul que tu nous as fait prendre et je l'utiliserai tous les jours. Wow. OK. Oui. C'est beau, merci. Juste par curiosité, il y a certaines personnes, effectivement, le son, je me demandais si c'était que moi. Tu es à quelle distance à peu près de ton micro? Juste par curiosité. 10 cm, 20, OK. 25. OK. Donc, ben, enfin, moi, j'arrivais à comprendre, mais ça me demandait effectivement de la concentration pour bien t'entendre. Mais d'accord, je te fais. ben, il n'y a aucun problème. Merci d'avoir partagé cette expérience. Et en fait, si je résumais dans mes mots, ce que je comprends, c'est que tu as passé 2 mois à vouloir leur transmettre des concepts, puis ça restait abstrait, donc conceptuel. Et quand finalement ils ont fait l'exercice, c'est devenu du tangible, du réel pour eux. Et là, il y a eu des prises de conscience. C'est ça? Exactement. OK. Cool. Et en plus, c'est avec un groupe, donc c'est intéressant. Donc, ben, je te remercie beaucoup. Je vais. Avant que je coupe le son, est-ce que tu auras un mot à rajouter? Ben, écoute, merci. Moi, si tu me donnes la parole, c'est juste pour te dire à quel point je suis super reconnaissante d'être tombée sur tes vidéos, parce que ça m'a énormément aidé. Et j'arrête pas tous les jours d'être reconnaissante de tout ce que j'apprends avec toi. Donc, si tu me donnes la parole, c'était une erreur parce que tous les jours, je suis en train de prendre conscience de la puissance et de l'efficacité des outils que tu partages avec nous et puis de toute la générosité, en fait. C'est tellement simple et puis c'est tellement puissant que tous les jours, j'en suis à me dire, mais waouh, j'ai énormément de chance d'être tombée là-dessus. Donc, merci David. Ben, ça me fait le plus grand plaisir. Ça me fait plaisir de pouvoir le partager et qu'il y ait des personnes qui s'en servent. Donc, on se remercie mutuellement. OK. Bon, alors, juste un instant, je vais voir pour maintenant couper le son. Merci encore. Donc, c'est juste parce qu'en fait, donc pour les autres, quand vous m'entendez, c'est contrairement au système que j'utilisais avant, donc avec Zoom, pour que je puisse donner la parole, il faut que je mette en statut de conférencier. Donc, mais voilà. Donc, plus ça va aller, plus je vais prendre l'expérience, plus ça va se faire de manière fluide. Donc, parfait. Alors, c'était le petit partage sur l'association dissociation. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont déjà partagé leur expérience personnelle et même avec des clients. Mais si je devais, mettons, imaginer, alors il y en a qui sont déjà coachs, il y en a qui sont déjà thérapeutes, vous avez déjà plein d'outils. Ceux d'entre vous qui commencent, moi en fait, je vais donner un exemple hyper simple. À l'époque, j'ai étudié en PNL, hein, on parle de ça fait longtemps. Là. Et j'avais mon cousin qui venait chez moi pour que je puisse pratiquer les ancrages. Et puis, tout à coup, il débarque. Et bien là, la vie fait souvent des trucs comme ça avec des clients. C'était sa copine l'avait laissé tomber. Enfin bref, c'était la panique. Et là, ben, moi, je pouvais plus faire les ancrages. Je fais quoi? Hein? J'avais aucune idée. Je commençais, j'avais à peine fait les bases de PNL. Alors, le mieux que j'ai trouvé à faire, c'est de le dissocier pour qu'au lieu qu'il soit associé à son expérience, qu'il voit le film de sa vie, donc avec du recul, avec tous les beaux moments, avec les moments difficiles, donc sans jugement. Hein, et là, en fait, ça a aidé à faire une prise de conscience. Et à partir de là, ben après, ils ont continué la relation. Pour finalement, ils ont décidé de se laisser plus tard, je ne sais plus combien de mois plus tard, en bon terme. Mais il n'y avait plus cette panique. Alors, je donne ça à titre d'exemple, c'est que déjà, si tu utilises ça, tu as déjà un principe qu'on peut effectivement en faire un outil hyper puissant, juste pour que les gens trouvent leur propre réponse, pour que les gens puissent faire des prises de conscience.
pour que les gens, ce qui était douloureux, que toute la charge émotionnelle qui les bloque, justement, il la neutralise. Alors, juste ça, là, c'est hyper important. Donc, c'est pas un outil parmi tant d'autres, c'est vraiment un principe qui est très fort. Donc je mets l'emphase là-dessus. Parce que ça, tu vas pouvoir t'en servir dans différentes situations. OK. Maintenant, alors, la question m'a été posée tout à l'heure, je crois, par Fatima. Alors, ceux qui sont dans le membership, que ce soit les 12 étapes, vous allez tout recevoir. Alors, ceux d'entre vous qui nous écoutent donc en Facebook Live dans le groupe Solutions de Coaching, si tu veux avoir ton coffre à outils, donc ce qu'on a dit avec la triade, avec les 12 étapes, donc parce que je considère que c'est quand même important, même s'il y en a qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu faire partie du membership, au moins d'avoir des bases pour qu'on puisse parler ensemble un langage commun. Donc, écris-moi donc à David à institutcoachingpnl.com. Donc, tu m'écris coffre à outils, s'il te plaît. Bon, voilà, mais que je comprenne de quoi tu parles, mon coffre à outils. Et puis là, je vais pouvoir justement t'envoyer les liens pour que tu aies justement toutes ces bases qu'on a vues rapidement tout à l'heure. OK? Voilà. Alors, pour ceux qui sont dans le membership, il n'y a pas à se poser de questions. Tu vas le recevoir automatiquement. Alors, qui aimerait changer comment il se sent? Donc, je vais juste regarder dans le temps. Je me fais le gardien du temps parce que j'ai quand même encore plusieurs choses que je veux qu'on voit avant de terminer. Alors, qui aimerait changer comment il se sent? Juste regarder. Alors, je sais qu'il y en avait qui s'étaient déjà à l'avance portés volontaires. Bon, OK, Cornelia, super, merci. Déjà, tu as l'air de te sentir bien. Abdella, parfait, merci. OK. Alors, il y en a qui m'avaient proposé, mais des fois, on peut, d'une journée à l'autre, ne plus être dans le même état, donc je ne vais pas insister. OK. Et puis, je pose la question, sans se faire coacher, qui aimerait changer son état, mais pas pour du coaching. Alors, là, déjà, je vois qu'il y a 2 personnes qui m'ont répondu, donc plus coaching. Donc, Perry, OK, donc merci. Bon. Alors, il y a des numéros, OK. Alors, parfait. Qui s'adresse à moi. Valérie, changer comment je me sens? Oui, d'accord. Donc, Nordine, oui, je me sens bien. Et toi? Je me sens bien. Merci, Nordine. Une chose que je peux te dire, c'est qu'avant de faire un atelier comme ça, je fais des exercices, entre autres. Même si ça va bien pour m'énergiser, pour être dans un bon état d'esprit. Donc, j'ai même fait ce qu'on appelle des exercices pour changer la physiologie, en fait, pour changer ma triade. Donc, OK. Bon. Alors, merci pour les réponses. Les autres pouvaient continuer à répondre. Alors, qui aimerait se faire coacher? Alors, tout à l'heure, ce que j'ai cru comprendre, donc les premiers avec Cornelia Abdella, donc Perry aussi, OK. Donc, Valérie aussi, OK, cool. Et bon, déjà, c'est pas mal, hein, donc on en aura du choix. Bon, alors, il y en a d'entre vous que je connais pas encore. On s'est échangé quelques messages. Alors, pour aujourd'hui, évidemment, on va pas prendre quelque chose de, comment je pourrais dire? On prend quelque chose de simple, déjà de changer l'état, d'avoir cette notion de pouvoir changer l'état. Et ce que je voulais faire avec vous, c'est que un ou une d'entre vous puisse le faire. Alors, il y avait une personne qui m'avait demandé donc au départ de coacher, c'était Fatima. Est-ce que Fatima, tu es toujours partante pour faire un coaching? Donc, oui, OK. Donc, OK. Donc, Josette, ça va bien avec les différents outils. OK. Alors, ce qu'on pourrait faire, parce que vous allez voir, après, c'est pour que, en fait, c'est que ça serve à chacun et à chacune. Hein. Fatima, tu pourrais coacher. Donc, et là, si je regarde dans les personnes qu'on a avec nous, il y en a que je ne sais pas. Donc, bon. Alors, ceux qui ont dit oui, donc si je vois, par exemple, Cornelia, Abdella, Perry, qui d'autre? Mouna, Valérie, qui voudrait se faire coacher. Hein. Là, parce que je crois. Peut-être juste me dire, en ce moment, tout ce qu'on veut faire, c'est changer l'état. Alors, si c'est quelque chose de vraiment
très très fort, dire ah non ça va pas du tout, c'est la cata. On pourrait le faire, mais c'est que je veux juste être sûr qu'on rentre dans le temps. Donc, ça serait quelque chose de plus léger. Hein? Mais après, est-ce que ça va fonctionner pour les choses plus lourdes? Oui. Alors, donc, juste donc, Cornelia, tu passes ton tour pour faire participer d'autres. Merci, j'apprécie. Bon, alors, je veux pas non plus qu'on sente que je fais des préférences. Je sais pas, bon, admettons, donc Mouna, tu disais que tu voulais bon, je pose la question à Mouna, par exemple. Mouna, dis-moi, ton niveau d'énergie est à combien sur 10? Ton 0, tu as juste envie de dormir. 10, tu pètes le feu, c'est la grande forme. Donc Mouna, dis-moi, t'es à combien? Juste pour avoir une idée. Et puis, en attendant, parce que étant donné qu'il y a des fois, je dis quelque chose, vous m'écrivez, mais après, c'était par rapport à telle ou telle question. J'ai cru comprendre. T'as pas entendu ma question. Je disais, ton niveau d'énergie est à combien sur 10? Donc, 0, tu veux juste dormir. 10, tu pètes le feu. Tu as la pêche, ça va super bien. Donc, tu es à combien? Et puis, si tu veux te faire coacher, parce que je suis dans ceux qui ont répondu, donc j'ai cru comprendre que tu voulais te faire coacher. Ah, 2 sur 10, OK. Est-ce que tu aimerais changer ça? Donc, maintenant, oui, si tu veux. J'oblige personne. Chacun et chacune est libre. Donc, est-ce que c'est bon pour toi? Donc, il y aurait Fatima qui pourrait non, pas maintenant. OK, parfait. C'est clair. Merci. OK, parfait. Merci. Donc, j'ai cru comprendre tout à l'heure dans les réponses. Alors, sinon, juste regarder. Bon, alors, Valérie, est-ce que tu voudrais qu'on le fasse? Parce que tout à l'heure, j'ai cru que tu faisais partie de ceux. Parce que c'est vrai que j'ai posé la question de deux manières. J'ai dit pour le coaching, après, je changer leur état. Est-ce que tu voudrais te faire coacher avec ma supervision en même temps? Valérie, c'est bon? OK. Alors, ce que je vais faire, je vous donne tous les deux la parole. Donc, un petit instant. Bon. Allô? Alors, c'est Valérie? Oui. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Là, je suis en train de regarder au niveau de Fatima. J'ai un message, juste un instant, que je retrouve dans les participants parce que c'est pas en ordre. C'est bon? OK. OK. Alors, ici, j'ai juste à activer ici. Voilà. Ah oui. Voilà. OK. Fatima, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et toi, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Donc, bonsoir. Donc Valérie, Bonsoir. Fatima, vous êtes en communication. Bonsoir David, bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. Bonsoir Fatima. Comment vas-tu? Ça va? Ça va, tout doucement. Oui. Bon, alors, mais merci déjà de bien vouloir briser la glace. J'apprécie énormément. Des fois, on peut avoir des petites résistances, donc de passer par-dessus ça. Donc, je vois que les autres de l'autre côté, le son est bon, donc on vous entend bien. Alors, en fait, là, pour l'instant, Fatima, si tu es d'accord, je sais que tu as, déjà, en fait, tu as déjà étudié en coaching. Tu me permets, je vais Oui. te superviser, donc à certains moments. Oui. Évidemment, c'est pas parce que ce que tu fais est pas bien, mais c'est dans le but finalement d'aller plus loin et d'améliorer. C'est parfait. C'est parfait pour toi? Oui. Okay. Il y a des moments où j'entends comme un bruit de fond. Il y a un grésillement. Oui. Ouais, un grésillement qui apparaît, qui disparaît. Je ne sais pas si c'est un faux contact ou. Donc, ouais, je ne sais pas comment on pourrait arranger ça. Donc, ça, c'est. Fatima, dans ton cas, est-ce que c'est un micro ou tu es directement devant ton ordinateur? Ah, c'est un micro. Et en fait, moi, je dépanne avec un micro. OK, parce que si c'était. Oui. Attends, je vais faire un test. Je vais couper le son de Fatima juste pour voir si on entend Oui. encore le bruit de fond, de savoir la source c'est quelle de vous deux. Ça marche. Juste un instant.
Valérie, tu m'entends toujours? Oui, je t'entends toujours, David. Bon, OK. Donc, on sait que le son, donc ce bruit est du côté de Fatima. Désolé, Fatima, son donc, micro. désolé les autres pour le problème technique. OK, je vais faire une suggestion. Donc, Fatima, je vais te réactiver. Donc, on t'entend à nouveau. Là, j'entends plus de bruit de fond. Tu es toujours là, Fatima? Oui. Ah, OK, c'est réapparu. Bon, on va faire avec. De toute façon, on va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui, mais je veux juste qu'on brise la glace. Et éventuellement, peut-être, est-ce que ton micro qui est dans ton ordinateur fonctionne dans ton écran? Oui. Est-ce que j'enlève? Alors, je vais enlever un et vous me dites si vous entendez. OK. Et puis en même temps, ce serait d'être près de l'écran pour qu'on t'entende bien. Et là, est-ce que c'est bon? Ben, là, je t'entends encore plus fort. Il y a encore le petit bruit en arrière, mais bon, on va faire avec. On va s'ajuster. Donc, D'accord. mais c'est pas majeur. Donc, OK, mais au Ok. moins, on t'entend plus fort. Donc, super. Alors, Valérie, si tu Oui. voulais simplement décrire, si on posait la question de l'état dans lequel tu es, donc, par exemple, au niveau d'énergie et t'atteins, j'ai telle émotion. On n'a pas besoin de vraiment rentrer dans le contenu. Alors, ce que je vais proposer à Fatima, c'est qu'elle t'aide finalement déjà à changer ton état. OK? Est-ce que ça veut dire qu'un coaching, on commence toujours comme ça? Non. Mais en fait, c'est pour que vous puissiez déjà briser la glace. Donc, dans chaque aspect du coaching, et entre autres celui plus particulièrement aujourd'hui, ça va être cette capacité à transformer l'état émotionnel parce que ça touche à plein de choses. Ça vient changer la manière dont on pense, comme je disais tout à l'heure, la manière dont on prend des décisions, la qualité de nos actions, de notre communication et des résultats qu'on a. Donc, juste ça. Et même, ben, évidemment, notre qualité de vie, comment on se sent. Donc, peut-être juste en quelques mots dire, et après je vous laisse parler. Puis toi, Fatima, ce que je te demanderais, ben, c'est que tu puisses l'aider à changer finalement cet état pour, par exemple, augmenter son niveau d'énergie. S'il y a quelque chose de désagréable, de douloureux, ben, c'est de pouvoir que ça s'estompe pour accéder à un état plus agréable. Et je sais que tu as un paquet de techniques, mais moi, j'ai suggéré quand Fatima m'a demandé de coacher, je dis, est-ce que tu serais prête à utiliser la triade? Elle m'a dit oui. Et les autres, donc quand tu m'écoutes en ce moment, imagine que tu es en train de coacher Valérie. Tu entends ce qu'elle dit, qu'est-ce que tu ferais avec elle pour l'aider justement à transformer son état émotionnel? Et un des indices que je te donne en ce moment, c'est avec ce que tu as appris sur la triade. D'accord. OK? Alors, je vous laisse aller. Et de toute façon, ça ne sera pas très long, hein, mais on commence. Et puis, Fatima, comme je te dis, des fois, je vais peut-être intervenir si je peux t'aider à amener ton coaching à un autre niveau. Donc, je ne connais pas encore ton niveau, donc on va découvrir ensemble. D'accord. Alors, c'est parti. Oui, la parole est à vous. Oui, Valérie. Oui, Fatima. Oui, alors je t'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on parlait du niveau d'énergie tout à l'heure. C'est quelque chose pour moi qui est important en ce moment parce que je me sens justement sans énergie et Oui. j'arrive plus à faire les choses en fait. J'arrive plus à avancer, j'arrive plus à trouver la motivation et je me sens un peu démunie face à cette situation parce que j'ai à l'habitude plutôt tendance à être quelqu'un d'hyperactif et là je me retrouve justement à plus savoir par où aller et comment avancer. D'accord, très bien. Alors, si j'ai bien compris Valérie, donc c'est le niveau d'énergie qui est basse. Exactement. D'accord. Alors, et si on évaluait cette énergie-là, là, maintenant, 1, c'est le niveau le plus bas et 10, le niveau le plus haut. Ça serait combien pour toi? 3. D'accord. 3. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ce niveau-là, sur ce sujet-là? Que j'arrive à me dire que je suis plus capable de rien faire, D'accord. de prendre en main et d'avancer. Très bien. Est-ce que je peux me permettre de te dire juste quelque chose?
Bien sûr. Oui. Alors, est-ce que tu sais que notre inconscient ne comprend pas la négation? Ça veut dire que si tu dis je ne suis pas capable, parce que si tu me dis je ne suis pas capable, ça veut dire qu'il y a une négation là. Oui, tout à fait. D'accord? Je ne suis pas capable. En fait, qu'est-ce qu'il comprend ton inconscient? Il comprend je suis capable et il continue à faire ce que tu lui demandes. D'accord. Est-ce que tu peux changer cette phrase en prenant, en la mettant dans, on va dire, son négation, sujet, verbe, complément? Bah, je suis capable d'agir. Très bien. Donc là, tu peux me répéter juste cette phrase? Je suis capable d'agir. Très bien. Et là, au niveau physiologie, comment tu te sens? Tu veux Bah, que je re- oui, oui, je comprends. Je sens de l'envie. D'accord. De l'envie à faire quoi? Bah, l'envie de faire, justement, tout simplement. D'accord. L'envie de faire. Eh bien, c'est parfait. Je vais intervenir. Fatima, c'est excellent ce que tu fais. Donc, et pour que les autres puissent bénéficier de ce que tu es en train de faire. Donc, les autres, écrivez-moi sur la triade, sur quel angle Fatima vient de travailler, donc avec Valérie. Est-ce que c'est au niveau de la physiologie, c'est au niveau du centre d'attention, le focus, ou au niveau du langage qui est synonyme de sens? Lequel des trois? Donc, le langage qui est synonyme de sens. Parce que, Valérie, au moment où tu dis, attends, parce que là, je suis en train de réfléchir, comment tu as dit, je suis capable, comment tu as dit ça, je suis capable de faire? D'agir. D'agir, pardon. Je suis capable d'agir. Et là, tu dis que tu ressens l'envie. Et au moment où tu dis, je suis capable d'agir, qu'est-ce qui se passe avec ton niveau d'énergie? Redis-le encore une fois, parce que c'est excellent ce que Fatima fait avec toi. Je suis capable d'agir. Bah, en fait, c'est vrai que du coup, je me suis sentie de nouveau pétiller. Mm-hmm. Et quand tu ressens cette envie et tu te sens pétiller, ton niveau d'énergie passe à combien? Ah bah, il passe facile à 7-8. Hein. Waouh! Bravo, Fatima. Non, mais non, attendez, là, ça peut pas être si simple que ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Non, je sais pas, c'est pas possible. Après, le problème, c'est dans la durée. Absolument, tout à fait. Oui. Là, effectivement, et ça, c'est des choses auxquelles on va venir, mais déjà, ça, Oui. c'est excellent. Parce que au départ, on peut se demander, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça peut pas être aussi simple. Mais tu réalises qu'au moment où tu envoies un message différent que tu choisis finalement à ton esprit, donc je suis capable d'agir, il y a cette envie, il y a ce côté, ce pétillement intérieur que tu ressens, pouf, et là, c'est un 3 à 8 sur 10. Est-ce que ça peut rester dans la durée? Oui. Entre autres, il y a la notion de conditionnement dans laquelle j'ai déjà parlé dans les vidéos de la triade et auquel on va revenir. Et puis même, il y a d'autres techniques, etc. Mais déjà, ça, c'est énorme. Est-ce que, par exemple, tu pourrais, dans les prochains, ce soir, peut-être pas trop parce que tu veux dormir quand même, mais demain, donc cette semaine, de te dire cette phrase? Oui. Si tu choisissais de te la dire régulièrement, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Bah, ça va devenir, enfin, ça va me mettre en condition justement. Ça change mon point de vue en fait. Absolument, tout à fait. Je veux juste jeter un coup d'œil sur ce qui est écrit en ce moment. Donc, OK, alors il y a les bravos à Fatima. OK, le langage. Alors, Cornelia, donc Fatima, tu as écrit tu as vu ce que Cornelia t'a écrit ou parce que je pensais que c'était juste pour les conférenciers. J'ai beaucoup appris, en fait, Cornelia a beaucoup appris de ce que tu viens de faire. Et toi, Fatima, c'est toi qui viens d'écrire? Ah non, peut-être que je me trompe de Fatima là. Attends. Fatima, tu es toujours avec moi? Oui.
Est-ce que c'est toi qui as écrit ou… J'ai bien vu le message de Cornelia, c'est pour ça que j'ai répondu. Je lui ai dit merci. Ok, donc j'avais cru que, parce que c'était marqué à tous les conférenciers et il n'y avait pas de participants, donc je ne savais pas que tu voyais ça. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, au dernier Merci, Mona. conférence en ligne avec… Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu, vas-y. Pardon, David, c'est bon, c'était pour remercier Mona aussi et remercier tout le monde. Ok. Donc, normalement, depuis 10 ans, j'utilise un système qu'on appelle GoToWebinar. Et là, donc, enfin, moi-même, j'utilise Zoom avec mon mastermind. Mais pour les webinaires, c'est la première fois. Et là, bon, enfin, je suis encore en train de m'ajuster. Donc, je croyais que ça, quand c'était les conférenciers, vous ne voyez pas. Bon, mais apparemment, même si c'est écrit conférencier, les participants aussi sont inclus. OK. Alors, moi, je ne vois pas, hein, par exemple, David. Toi, tu as… Ah, ça y est, non, mais je viens de comprendre. C'est parce que je vous… Attends, voir là. C'est parce que je vous ai donné le statut de conférencier. Ah! OK, donc c'est pour ça que tu as vu. Et Valérie, pourtant, je t'entends. Bon, enfin bref, on va découvrir les mystères de Zoom. Bon, enfin, ça, c'est une activité. Donc, pourtant, on va revenir dans le contenu. OK, alors, donc, Didier, il s'adresse donc, Valérie a parlé du fait… Alors, je vais juste lire avant pour voir si c'est des trucs personnels. Oui, alors effectivement, la question, donc je peux le lire, c'est donc Valérie a parlé du fait que d'habitude, elle a pleine d'énergie. Est-ce qu'on aurait pu explorer comment c'est quand elle se sent en forme pour voir ce qui est différent, ce qui change entre les deux états? Absolument. Donc, en fait, c'est une référence, un état de ressource. Valérie, est-ce que tu me permets de faire une parenthèse par rapport à l'épisode de vie que tu as traversé récemment sans rentrer dans le détail? Bien sûr, oui. OK. Donc, c'est juste pour dire que je sais que donc, Valérie a été malade récemment. Et là, j'amènerais l'aspect écologique. Donc, c'est quand même important parce qu'on peut utiliser des techniques pour remonter notre niveau d'énergie. C'est super, avec modération. On ne veut pas non plus se shooter l'adrénaline, donc solliciter les glandes surrénales pour ensuite se vider le peu de réserve qu'on a. Donc, j'amène quand même un aspect hyper important auquel je vais revenir. On ne veut pas forcer le changement. On veut que ça se fasse de manière écologique. En fait, ça veut dire de manière saine, en respectant finalement les réserves que notre corps a et tout et tout. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Fatima, Valérie, c'est clair pour vous? Oui. Oui. OK, super. Donc, je reviens. Ce que tu as fait, Fatima, c'est super. Tu as changé donc, le sens. Donc, juste le fait de dire une simple phrase. Donc, je suis capable d'agir. Tout de suite, ça ramène cette envie, ce pétillement intérieur. Et si on en a la triade, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Juste pour booster, déjà 8, c'est énorme. On ne peut pas nécessairement aller à 10, mais admettons, avec les deux autres aspects comme ça, parce que je sais que tu t'es préparé, si tu voulais aller sur l'angle de la physiologie ou du centre d'attention, qu'est-ce que tu pourrais faire donc avec Valérie pour qu'elle puisse augmenter son niveau d'énergie? Alors, c'est à moi, David? Oui, je te pose la question, oui. Fatima. Ouais. Moi, j'aurais travaillé la physiologie et une fois quand je vais sentir qu'elle est vraiment bien, à ce moment-là, je la mettrai dans un état d'excellence d'avant pour ressentir tout ce qu'elle ressent, voir tout ce qu'elle voit, etc., de bien, pour la mettre dans l'énergie plus. Oui. Et la laisser vivre cette situation jusqu'au moment où elle arrive à 10. OK. Donc, en résumé, donc déjà, elle envoie un message différent à son esprit, ce que tu as fait avec elle tout à l'heure. Et en plus, donc en quelques mots, tu dirais, tu ferais quoi avec elle? Je travaillerai, je verrai la physiologie qu'elle avait, et puis je travaillerai à ce niveau-là. Et je reviens, la deuxième étape, je reviens au passé pour voir un état très positif où elle avait beaucoup d'énergie, 10 sur 10. On va aller le chercher. Et à partir de là, on remonte l'énergie jusqu'à 10. Excellent. Donc là, tu vas utiliser
les représentations internes, donc Oui, remémorées. le VACOG. Ouais, donc, il rentre dans la partie focus, mais au niveau interne. OK, donc, ce que Didier mentionnait aussi. OK, donc, effectivement, donc, alors, on peut faire une petite chose ensemble. Après ça, je vais faire avec les autres. Donc, Valérie? Oui, Donc, ton niveau d'énergie est à combien en ce moment? 7. 7, OK. Ouais. Là, t'es assise? Oui. OK. Est-ce que tu as un micro en ce moment ou tu es devant ton ordi? Non, devant mon ordi. OK. Si tu te lèves, est-ce que le volume est assez fort pour que tu m'entendes bien? Je pense, là, je suis debout. OK, tu es debout. Parfait. Ben, tu es proactif. Bravo. OK. Observe ta posture en ce moment. Donc, observe ta posture. Donc, au niveau de, par exemple, l'angle de ta tête, comment sont tes épaules? Et décris-moi ta posture. Les épaules, elles sont vers l'avant et la tête vers le sol. OK, d'accord. Alors, maintenant, dis-moi, comment est le plancher chez vous avec les voisins? C'est-à-dire? Je sais pas, tu as des voisins en dessous ou le plancher est à toi? Non, non, j'ai des voisins dessus. OK. Bon, alors déjà, on va faire une chose. Ça va simplement d'ouvrir les épaules. Oui. OK. Maintenant, de regarder très légèrement vers le haut. Donc, imagine, tu regardes la hauteur de tes yeux, mais là, tu mets les yeux un petit peu plus vers le haut. OK. Et là, tu peux esquisser un léger sourire dans ton visage. Oui. Et tandis que dans ta tête, là, tu vas pouvoir commencer à te redire, je choisis d'agir. Et en même temps, faire un léger sautillement. Donc, c'est un peu comme si tu allais sur la pointe des pieds, mais sans sauter. Juste pour, un peu comme des fois les enfants, ils sautillent, mais de créer ce mouvement, un peu comme ce que tu as décrit tout à l'heure, cette envie quand il y a quelque chose qui va se passer, tu vois? Donc, tu vas sur la pointe des pieds, tu redescends, et là, tu fais ce mouvement-là en regardant légèrement vers le haut, les épaules, donc bien ouvertes, avec un léger sourire. Et tu fais ça donc. Puis après, dès que tu es prête, tu vas même pouvoir le dire à voix haute, je choisis d'agir. Donc, tu le dis à ta manière, dans tes mots, comme tu veux. Je choisis d'agir. Ouais. Alors, tu continues, donc l'ouverture des épaules, le petit sourire, tu regardes légèrement vers le haut, tu as dégagé, c'est ça. Donc, le sautillement, et tu le redis quand tu es prête. Je choisis d'agir. Absolument. Et là, je vais aller encore plus loin avec toi. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu te rappelles toutes les fois où tu étais capable d'agir. Et puis là, il y a eu des événements qui se sont passés dans ta vie et ça fait partie. C'est une étape qui vient de passer et tu sais que tu peux agir. Et là, tu peux juste rechoisir en respectant qui tu es, là où tu es dans ta vie et à ton rythme, tu peux recommencer sans forcer, en douceur, de choisir d'agir. Donc là, tu te donnes toute cette liberté pour pouvoir progressivement à ton rythme agir de plus en plus. Alors, quand tu es prête, toujours avec le petit sourire, en regardant vers le haut, les épaules ouvertes, en sautillant, et tu redis ta phrase. Je choisis d'agir. Oui, l'intonation a changé. Comment tu te sens en ce moment? Pour être honnête, je suis en train de danser. OK. Oh Excellent. Bon. Et le sourire que j'avais beaucoup de mal à avoir quand tu m'as demandé de l'avoir, ben là, il est là, quoi. Cool. Excellent. Donc, dis-moi, ton niveau d'énergie est à combien? Là, tu as 10. Là. Excellent. Bravo. Donc, on a fait un travail d'équipe ensemble, Fatima et moi. Donc là, finalement, tu as utilisé ta triade. Alors, merci beaucoup. Merci à vous deux. Pardon? Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Merci à toi. Donc, merci à vous deux d'avoir brisé la glace. Alors maintenant, je vais juste m'assurer qu'on ait le temps. Donc, en fait, normalement, un atelier, pour respecter le temps de chacun et chacune, c'est 90 minutes. Donc, je vois qu'il reste 10 minutes. Bon, en fait, ce que je vais faire, alors, pour l'instant, je vais couper les micros. Est-ce que Fatima ou Valérie, vous avez quelque chose que tu aimerais rajouter? Non, gratitude à toi. C'est réciproque. Merci, gratitude. Merci. Merci. Alors, je vais couper les micros. Valérie.
OK. Parfait. Et OK. Bon. Alors, en principe, Valérie, Fatima parlait, je ne suis plus supposé vous entendre. OK, parce qu'il y a encore un instant, j'ai entendu un clavier. OK. Bon, cool. Alors, Valérie, waouh! Merci encore, ça fait plaisir. Alors, j'avais une idée, mais en fait, le but, c'était toujours de voir le temps qu'on allait prendre. Alors, on a vu qui voulait se faire coacher. Et donc, bon, ça, j'ai mentionné déjà qu'on était avec des débutants, des coachs. Hein. Alors, ceux qui commencent, si vous êtes intimidés, surtout décrochez de ça. Vous avez vu, en fait, c'est simple. Donc, et puis, plus on développe une maîtrise, plus on va dans la simplicité, on peut choisir dès le départ d'avoir cette simplicité avant de rentrer dans des grandes techniques compliquées. OK, alors, donc, peu importe au niveau que tu es, hein, que tu commences, que tu es déjà utilisé, parce que j'en ai vu que plusieurs ont utilisé, mais non pas, ou que tu sois coach ou thérapeute, on va avancer donc là où tu es. Bon, ça, on l'a déjà fait, on a fait le coaching. Alors ça, j'ai précadré tout à l'heure qu'est-ce que tu ferais dans cette situation, donc que tu puisses t'imaginer si tu étais à la place de Fatima. Alors, là, je veux juste avancer, parce que je voulais faire un petit exercice de groupe, en fait, qui allait dans le même sens, mais je vais respecter le temps. Alors, on va aller un peu plus vite. Bon, alors, ça, vous avez remarqué, c'est une chose que Fatima a bien fait, c'était de voir d'où on part. Parce que des fois, on oublie. Puis après, l'être humain a cette tendance, quand ça va mieux, ça va bien, quoi. Comme si ça avait toujours été. Et ça vient pas d'une mauvaise intention. Combien de fois j'ai remarqué avec moi-même, avec mes clients, quand j'ai commencé à apprendre à faire le bilan, donc entre le début et la fin d'une intervention, ou même entre le début et la fin du programme de coaching, c'est hyper important de marquer d'où on part parce que la personne l'oublie. Donc, le fait d'avoir mesuré, c'était un 3 sur 10 pour ensuite arriver à un 8 sur 10, c'est super important. Parce que sinon, c'est comme la personne, ouais, ça va mieux, ça va bien, quoi. Ça peut imaginer, vous avez mal aux dents, mais après, quand vous avez plus mal aux dents, vous n'êtes pas en train de vous dire, ah, c'est fantastique, j'ai plus mal aux dents, vous êtes passé à d'autres choses. Et puis, combien de fois, mettons, j'ai fait des programmes où la personne, j'ai dit, attends, je vais te lire un truc. Par exemple, elle avait commencé le programme de coaching avec moi, puis 2 mois plus tard, elle m'a dit, attends, mais c'est moi qui a écrit ça? Et c'est à la limite, la personne a l'impression que c'est quelqu'un d'autre parce qu'elle est dans un nouvel état d'esprit. Ou même dire, tu sais qu'est-ce que tu avais répondu à telle question? Ben non, tel truc. Ben attends, je dis à la personne quelle était sa réponse. Non, sans blague. Alors, c'est tout ça en fait, c'est pas pour se donner du crédit en tant que coach. Déjà, ça peut être bien quand on commence pour prendre confiance en soi, mais c'est surtout pour permettre au client et à la cliente d'apprécier le progrès qu'il ou qu'elle a fait. Parce que sinon, c'est trop facile inconsciemment de croire que ça a toujours été comme ça. Donc ça, c'est un point très important. Alors maintenant, voilà. OK. Alors, je veux juste qu'on vienne à la notion des partenaires de pratique. Bon, maintenant, plusieurs d'entre vous avaient mis vos disponibilités. Généralement, ça joue surtout, j'ai vu la plage horaire la plus remplie, c'est entre 16h et 20h, donc entre 4 et 8h PM, heure de Paris. Du lundi au samedi, donc surtout lundi, vendredi, mais il y a aussi samedi. Bon, il y en a aussi d'autres qui sont en matinée, mais donc, tout dépendant, je te dis, si tu n'as pas encore mis tes disponibilités, ça serait là, tu es sûr d'avoir des partenaires de pratique. Et il y a une autre chose aussi, parce que c'est quand même important que je veux que tout le monde puisse avancer. Bon, alors quand on m'a demandé, OK, je fais quoi là? Parce que moi, j'ai jamais fait de coaching. Est-ce qu'il faut déjà que je cherche à faire du coaching? En fait, non, c'est tout simple. Prenons l'exemple, par exemple, associé-dissocié. Alors, tu n'as jamais guidé une personne. Tu regardes comment j'ai fait dans la vidéo et en fait, tu invites l'autre personne, évidemment, à se détendre, à peut fermer les yeux, mais en général, ça aide. Donc, on ne force pas la personne à le faire, mais je dis, tu peux fermer les yeux, ça facilite tout le processus
visualisation, d'introspection. Et tu guides cette personne justement pour lui demander comment tu vois l'expérience dont tu me parles. Et prenez pas des choses qui sont trop lourdes émotionnellement. Quelque chose qui peut être agaçant, irritant, mais pas quelque chose de hyper lourd, du passé hyper chargé, sinon c'est ouvrir la boîte de Pandore. Donc, prenez des choses comme, ouais, il y a tel truc qui m'énerve, qui m'agace, bon, ce genre de choses, qui n'est pas trop chargé. Admettons, 10, c'est insupportable. Jusqu'à 5, peut-être. Je dirais, justement, le but, c'est pouvoir pratiquer les techniques. Et là, de guider la personne, donc dire, par exemple, bon, quand tu repenses à cet événement, ou même si c'est dans le présent, ça fait partie de la vie de cette personne-là, quand tu revois cette personne, tu l'imagines. Donc, la personne, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois de tes propres yeux, comme si tu y étais, ou tu vois ton visage comme si tu voyais un film ou une vidéo de toi? Là, je prends l'exemple d'associé-dissocié. Et là, c'est de pouvoir accompagner la personne, parce qu'on a vu, c'est tout simple, mais ça ne veut pas dire que c'est à cause c'est simple qu'on l'applique à soi-même. Alors, souvent, c'est une richesse d'avoir quelqu'un qui puisse nous guider à travers l'exercice. Et la même chose qu'on vient de faire donc avec Fatima et Valérie pour la triade, guider la personne à transformer le sens qu'elle donne aux choses, donc le langage, au lieu de dire ben ouais, donc, on peut utiliser un mot qui nous limite, tout à coup on choisit un nouveau mot, pouf, ça change le sens, l'état émotionnel change. On peut porter l'esprit, donc le focus, le centre d'attention ailleurs, autant de manière externe là où, dans notre vie que dans les pensées à l'intérieur de nous, et la physiologie. Donc, la triade. Déjà, ça fait pas mal de matériel. Puis en plus, en commençant à regarder justement les 12 étapes pour voir que j'explique dans chaque petite vidéo. Alors déjà, ça va être bon pour démarrer. En plus, là, je sais, en ce moment, je m'adresse à ceux du membership qui ont toutes les vidéos donc de PNL, de coaching, les différentes vidéos, mais également donc ceux qui sont dans le groupe Solutions de coaching où tu as quand même la triade, tu as quand même les 12 étapes, donc ce qui est déjà énorme, pour pouvoir briser la glace. Et ça m'amène justement à une chose, parce que je veux que tous ceux qui veulent avancer, peu importe ce qui a pu les empêcher de faire partie du membership, puissent avancer. Alors, si tu n'es pas dans le membership PNL et coaching, tu fais comment pour les partenaires de pratique? Moi, je suis tout à fait ouvert à ce que, par exemple, dans le groupe, vous puissiez vous parler entre vous, vous puissiez former des équipes, hein, donc dans les posts, dans des commentaires. Évidemment, je ne pourrais pas donner la même supervision que je fais à l'intérieur du membership, mais déjà, c'est bien de briser la glace pour avancer et pas attendre un jour, parce que souvent, un jour, ça n'arrive jamais. Donc, aussi bien de commencer maintenant. Donc, tu peux profiter du groupe Solutions de coaching pour dire, tiens, moi, je serais intéressé, qui veut pratiquer avec moi? Moi, je suis dans tel fuseau horaire. Donc, généralement, on a les fuseaux horaires du Maroc, de Paris, bon, ça va on en a au Québec aussi, on en a jusqu'à Madagascar, La Réunion, Nouvelle-Calédonie. Donc, ce serait de spécifier le fuseau horaire. Voilà. Alors, maintenant, oui, super important de le dire. Dimanche prochain, même heure, même poste, on va faire l'atelier de développement de la clientèle. Donc, on va voir donc toutes ces choses où souvent, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà des belles compétences qui peuvent aider les personnes à faire un sacré bout de chemin pour atteindre leurs objectifs, faire les changements qu'ils veulent. Mais le but, c'est que vous voulez pas rester le secret de mieux garder. Vous voulez que les gens le sachent et que justement, qu'ils puissent utiliser vos services, que finalement tout le monde soit gagnant là-dedans. Et je le redis, vous n'avez pas besoin de devenir des vendeurs avec toute la connotation négative qui est rattachée à cette notion de vente. Il y a une notion d'offre et ça, on va voir ça ensemble donc dimanche prochain. Bon, alors, OK, donc je vois les petits commentaires. Alors, bon, la question est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des replays? Ceux qui font partie du membership, oui, vous allez avoir des replays. Donc dans ce cas-ci, cet atelier aujourd'hui est en Facebook Live, donc il va être dans le groupe Solutions de coaching. Donc, ça, c'est une bonne question. Pour au moins amorcer, donc, ce ne sera pas comme ça dans tous les ateliers, mais juste, parce que le but, c'est que les personnes qui veulent s'aider, qui veulent aider les autres, je veux qu'il y ait des outils. On va faire un live aussi pour mettre les bases au niveau du développement de la clientèle. Donc,
Après ça, ben, c'est ceux qui sont dans le membership, donc ils vont pouvoir donc, continuer. Mais au moins d'avoir des bases et pouvoir travailler là-dessus. OK. Qu'est-ce qu'on... Je cherche encore ma souris, voilà, OK. Alors, j'avais des questions, j'ai plusieurs questions. Là, on arrive déjà, ça fait 1h30. Alors, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui doivent nous quitter maintenant? Donc, on peut se dire au revoir. Et puis, après ça, je vais passer à la période de questions parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des questions, entre autres que j'ai vues, qui ont été écrites dans un des posts qui a été fait sur les demandes d'outils dans le groupe Solutions de coaching, mais il y en a d'autres qui me l'ont écrit dans le membership. Donc, est-ce qu'il y en a qui partent? Donc, c'est bon, vous restez avec moi. Donc, je regarde dans les questions. Quoi faire si on n'a pas la notion du vision? Je ne suis pas sûr si ça fait référence aux 6 niveaux de changement. Donc, que je montrais tout à l'heure, le tableau avec dans le coaching par rapport à la vision. Je demanderai des précisions. Voilà, donc je vois que sinon pour les autres, vous ne partez pas tout de suite. OK. Alors, je vais aller faire un petit tour dans les questions qui m'avaient été posées pour en rafale pouvoir y répondre, parce que souvent, c'est une chose de répondre par écrit, mais des fois, ça donne sujet à interprétation. Il y a certaines choses que je préfère répondre comme ça pour donner des nuances. Alors, donc il y avait Mouna qui nous posait des questions au niveau de la triade émotionnelle. Alors, des exemples d'utilisation de la triade avec des clients. OK, donc ça, j'en ai plein. Alors, bon, des exemples réels, en fait, Mouna, tu en as eu donc ce soir avec Fatima qui a commencé en changeant finalement le sens. En changeant le langage, on change le sens. Et puis après, on a continué donc avec Valérie en changeant donc sa physiologie et même ce sur quoi portait son attention, mais j'ai mis un accent particulier sur la physiologie. Alors, ça, c'est du concret pour changer justement l'état émotionnel. Puis je reviens pourquoi je mets tant d'emphase là-dessus. En fait, Robbins, parmi ceux qui ont les meilleurs résultats au monde, si on change l'état émotionnel, on passe d'un état de problème à un état de solution. Les pensées changent, les choix changent, les décisions, les actions, la qualité des actions, de la communication et les résultats. Donc, c'est pour ça qu'on passe par... parce que ça touche à la fois la partie consciente et inconsciente. Alors, ça, ce qu'on a fait ce soir, c'est un exemple concret. Je pourrais donner des exemples, juste un instant. Alors, d'exemples, je vais juste aller aux autres questions puis voir le temps qui reste pour respecter, mais après, parce que c'est des exemples où justement j'ai fait des changements radicaux avec mes clients. Donc, des techniques pratiques en PNL, bon, du pratique associé-dissocié. C'est hyper concret, donc simple et efficace, comme j'aime. La triade, même chose. C'est pas pour rien que je suis pas en train de vous embourber d'un paquet de théories au départ. Ça, c'est du concret. Après, donc, les autres choses qu'on voit, mais déjà, ça, en utilisant donc les 12 étapes. Donc, pour l'instant, il y aurait ça. Les ouvrages, souvent, on me demande quel livre tu me recommandes. Il y en aurait tellement, mais la collection de livres, je sais pas si tu connais, donc, pour les nuls. Donc, il faut pas le prendre personnel. Ça s'appelle comme ça, la collection. Donc, la PNL pour les nuls, c'est un beau petit ouvrage. C'est synthétique, c'est bien fait. Il y a les livres aussi, également, d'Anthony Robbins, qui sont, en fait, son premier ouvrage, Pouvoir illimité, on y retrouve c'est de la PNL. Hein. Donc, ça, je recommande. Puis même le suivant, qui est Awaken the Giant Within. Donc, c'est l'éveil du pouvoir intérieur, je pense, en français. C'est des ouvrages que je recommande. Après, donc, dans le groupe, les questions qui étaient posées, donc, quel type de contenu tu aimerais voir? Qu'est-ce qui t'aimerait à progresser, avancer? Alors, bon, alors Cornelia, tu demandais des techniques de base, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Là, on est vraiment aux bases parce que ça ne donne rien, effectivement, si les bases ne sont pas solides à rajouter. Donc, c'est les 4, le pilier de la PNL. Donc, on revient constamment à ça on va voir les 12 étapes, plus la triade, d'avoir développé cette maîtrise de la triade émotionnelle.
plus déjà un petit outil. En fait, c'est un principe qu'on utilise comme outil d'intervention associé-dissocié. Donc, on peut se dissocier de choses négatives comme on peut s'associer à nos ressources. Hein. Des fois, il y a des gens qui sont dissociés de leurs ressources. Ça fonctionne dans les deux sens. Donc, ça, c'est des outils de base. Donc, tu avais également mentionné appliquer à la vente. Donc, appliquer à la vente, on aura l'occasion d'y revenir, entre autres la semaine prochaine. Et donc, identification des profils, donc ce qu'on appelle entre autres les métaprogrammes, il n'y a pas que ça. Ça, c'est un peu plus poussé. On va en voir au fur et à mesure. Donc, déjà dans les vidéos, mais j'en partageais une fois de temps en temps. Donc, pour voir justement ce qui motive les gens, mais je pourrais en nommer un tout de suite. C'est qu'est-ce qui motive le plus la personne? Est-ce que c'est le plaisir ou la douleur? Donc, c'est ce qu'on appelle away from ou towards, donc aller vers le plaisir ou éloigner de la douleur. Donc, ça, c'est un des schémas de comportement, un des métaprogrammes. Et des fois, quand on commence en coaching, on pourrait être hyper positif et dire « Allez, on va faire ça, tu vas voir, ça va te permettre d'atteindre tel objectif, de faire tel changement dans ta vie. » Puis la personne « Ah ouais, c'est super, c'est bien, je suis content. Ouais, » Puis finalement, il ne se passe rien. Parce que la personne, elle veut, mais elle ne veut pas vraiment. Au fond d'elle-même, il y a trop de résistance. Et on pourrait donc être hyper positif en focusant seulement sur le côté aller vers le plaisir. Donc, mais dans plusieurs cas, j'aime bien l'exemple du bâton et de la carotte, hein, c'est pas pour être méchant, mais avant de donner de la carotte à notre inconscient ou à l'inconscient de notre client ou de notre cliente, malheureusement ou heureusement, parce que ça prend une bonne prise de conscience qui des fois fait mal sur le coup, c'est pas du masochisme, en fait c'est le contraire, c'est se permettre des fois de vivre quelques minutes d'inconfort pour pouvoir s'éviter des années à rester embourbé dans les mêmes problèmes. Donc, ça, on va le voir parce que c'est quand même les deux pôles de motivation, c'est la douleur et le plaisir. Puis certains pourraient dire, oui, mais attention, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Absolument. Mais je prends un exemple. Il n'y a pas un animal qui va se taper 42 km pour le plaisir. L'être humain le fait parce qu'on donne un sens à un marathon, par exemple. Donc, ça veut dire, même dans les choses qui créent de la douleur, on est capable de trouver du plaisir. Donc là, on voit cette capacité de trouver un sens aux choses. Donc, c'est pour ça que l'être humain peut transcender beaucoup de choses. Fait que là, je voulais quand même mener cette distinction parce que des fois, on pourrait penser que c'est trop basique, mais en fait, non, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, on peut trouver du plaisir dans des choses qui demandent des efforts et qui, parfois même au niveau sportif ou autre, l'entrepreneuriat, on pourrait dire, ben, c'est très demandant, mais il quand même en retirer du plaisir. Quoi d'autre? Donc, apprendre à se poser les bonnes questions, ça, effectivement, plus ça va aller, plus je vais vous en proposer, des questions de qualité. Puis on va voir, il y en a certaines qui… Mais là, je ne veux pas tout balancer en même temps, donc pour pouvoir justement aider la personne à identifier ses objectifs, les changements qu'elle veut faire. Donc, il y a quelques questions de base que ça, oui, je vais vous partager. Et attends, il y avait Stéphane qui me disait, donc un peu de mal avec la détermination des objectifs, comment questionner. Bon, justement, ça revient aux questions, comme ce que Chantal demandait. Alors oui, donc ça, je reconfirme, je vais vous partager des modèles de questions. Et choisir la bonne technique pour progresser, ça demande un peu plus, juste un instant. Ça demande un peu plus d'expérience. Déjà, le fait pour l'instant d'utiliser celle qu'on a vue, c'est une très bonne base. Après, on pourrait aller dans des trucs beaucoup plus poussés avec le recadrage en 6 étapes, intégration des parties conflictuelles, etc., etc. Le switch… Mais pour l'instant, on va rester simple. Et parce que peu importe la situation, c'est d'avoir des outils, que tu aies des outils dans ton coffre outils que tu puisses utiliser avec tes partenaires de pratique ou avec tes clients. Et on va bâtir là-dessus. Donc, je reviens. Donc, la notion de question, oui, ça, je vais le transmettre. OK. Donc, il y a déjà les 39 de mon côté. Alors, avant qu'on se quitte, et puis les exercices guidés, ça, ce n'est que partie remise. Oui, donner des exemples. Je donnerai des exemples aussi avec des clients, mais je vais également respecter le temps parce que je sais que normalement, l'entente, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc, à moins, bon, s'il y en a qui veulent partir, puis je peux donner des exemples avec ceux qui veulent rester. Donc là, juste au niveau de l'assistance, je vais regarder. Bon, donc, attends, je vais regarder rapidement ce qui m'était dit. OK. Alors, quoi d'autre? Ça, c'est un point intéressant que Cornelia, je sais que Cornelia a déjà une certaine expérience.
le commentaire, non, c'est juste moi qui le vois. Elle dit, en fait, les bases paraissent simples, mais j'ai personnellement besoin de les maîtriser. Donc, je me parle à moi-même parce que quand j'ai commencé, des fois, je trouvais que j'avais plein de techniques, mais toute forme de maîtrise, en fait, c'est une intégration des bases. Et quand on a bien intégré les bases, que ce soit en coaching, que ce soit dans différentes disciplines, même au niveau sportif, une fois qu'on a bien intégré les bases, après, c'est facile de construire là-dessus. OK. OK, donc d'accord avec moi pour la simplicité, super. Bon, cool. Alors, ceux qui doivent quitter, je vous souhaite, où que vous soyez, donc une bonne après-midi, bonne fin de soirée. Et là, je vais répondre à des choses qui m'avaient été demandées au niveau finalement par rapport à des exemples avec des clients dans l'utilisation de la triade. Alors, maintenant, comme tu le sais sans doute, je fais de la formation, j'offre différentes solutions en ligne, donc il y a le côté entrepreneurial, et je fais du coaching aussi. Il fut un temps donc, où j'étais thérapeute. J'ai commencé comme thérapeute. Et là, je reparle de ça fait 10 ans. J'utilisais déjà la triade à l'époque. Bon, je repense à un monsieur, donc un entrepreneur, un homme de 50 ans, qui avait, en fait, qui vivait de l'anxiété, on pourrait dire, une anxiété très forte. Et même qui m'avait à Montréal expliqué que l'hiver, quand les journées commençaient à raccourcir, quand l'obscurité arrivait, ça l'angoissait. Pourtant, un homme très intelligent, plein de capacités, entrepreneur et tout. Et qui avait été voir un paquet de thérapeutes différents à Montréal, à Toronto, qui était à 6-8 heures de voiture de Montréal, qui avait été à New York aussi. En fait, qui avait été voir plein de gens et que ça n'avait pas fonctionné. Et qui utilisait plein de trucs de développement personnel, des trucs d'auto-hypnose. Bref. Alors, au début, j'ai été de manière classique. J'ai utilisé quelques petites techniques de PNL et ça marchait et ça repartait. Et en fait, là, je vais résumer. Là, ça a fait vraiment le point, le pivot où ça a transformé sa vie. Je lui ai remis son pouvoir entre ses mains. Au début, je me suis assuré avant de le prendre comme client, parce que ça, c'est quand même important. On ne veut pas avoir tout le monde comme client, parce que je voyais qu'il était très attaché à son problème d'anxiété. Parce que la première rencontre qu'on a eue, il a insisté pour m'en parler. J'étais en train de me demander ce que je veux prendre. J'ai dit, on va faire un test. J'ai donné donc des devoirs à faire. Une semaine plus tard, j'ai parlé au téléphone, mais j'allais très bien savoir s'ils les avaient fait ou pas. J'ai réalisé que oui, ils les avaient fait, donc il était sérieux. Et j'ai accepté de le prendre comme client. Donc, on s'est vu la semaine suivante. Mais je disais, donc j'ai fait des différentes techniques de PNL, ça marchait, ça retombait, ça marchait. Et là, c'est vraiment quand, en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé la triade avec lui. Mais je lui ai remis son pouvoir entre ses mains. Et on a fait une des choses qu'on voit et puis qu'on va voir de plus en plus, la notion de conditionnement qu'on voit pas assez en PNL, mais qui est complémentaire, où, en fait, il y a carrément changé sa perception, je dirais, des choses. Je donne un exemple simple. Je ne veux pas aller trop… Voilà, on va y aller. Donc, un homme anxieux, entrepreneur mais anxieux, et tout à coup, je reçois… Donc, donc avant, on a fait, lui et moi, je pourrais dire un contrat moral. Donc, en fait, pour qu'il y ait un engagement, donc face à lui-même. J'avais même parlé avec sa conjointe pour qu'il y ait un temps pour faire ses déclarations, etc. Donc, que ça soit programmé dans sa journée, que ça soit pas du n'importe quoi. Que elle, au moment où elle quitte pour son travail vers 7 heures, je sais plus trop, lui, il fait avant de partir pour son travail. Bon. Et tout à coup, je reçois un mail, donc moi, je l'ai lu plus tard dans la matinée, mais qui m'avait envoyé à 5 heures du matin, me disant, j'ai pas dormi de la nuit, ma femme me racontait que, non, on va pas raconter, ma femme va perdre son boulot, les emplois, donc les postes vont être transférés dans une autre ville, c'est la cata, et puis voilà. Donc, moi, je l'ai appelé, peut-être vers 10 heures le matin, et puis, hyper calme. Je dis, mais tu m'as envoyé un mail ce matin à 5 heures, c'était la panique. Là. Ah oui, mais après, j'ai fait mes déclarations, donc il a utilisé toute la force de la triade, mais lui, il faisait vraiment sérieux, hein, en transpirer. C'était donc une demi-heure intense comme du sport.
avec toute sa force de conviction parce que c'est ce qu'on avait décidé de faire. Et alors, on réalise un homme anxieux qui a fait une nuit blanche et sa femme, finalement, donc, apparemment, va perdre son boulot. Et puis, il est hyper calme. Une semaine plus tard, même scénario. Cette fois-ci, donc je regarde mes mails le matin. Il m'avait envoyé un mail, je pense, vers 6 heures cette fois-là. Et puis là, c'est confirmé, elle perd sa job, donc elle perd son emploi, c'est transféré dans d'autres. Elle, sa femme, elle ne voyait pas comme ça, hein, mais lui, dans son modèle du monde, donc à cette époque-là, c'était la panique. Et la même catastrophe, machin. Alors moi, je l'appelle encore à peu près vers la même heure, vers 10 heures, et encore une fois, hyper calme. Et j'ai dit, bon, et encore une fois, homme anxieux qui a passé une nuit blanche, il m'a écrit, mais encore une fois, il avait fait ses déclarations en utilisant toute sa triade, donc finalement en reprogrammant son esprit. Et au bout de la ligne, il a changé sa vie. Donc, même, c'est pas une chose que je fais avec tous mes clients, mais quand il m'a invité, donc avec ma femme, ma fille, pour aller faire, c'était donc en décembre, un souper pour célébrer comme quoi il s'était sorti finalement de son anxiété. J'ai accepté, ça m'a fait plaisir. Mais en fait, c'est pas moi qui l'a fait, dans le sens que je l'ai guidé, j'ai permis d'avoir les outils et il l'a fait. Donc ça, je trouve que c'est un bel exemple que des fois, on pourrait dire, mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. J'ai remis son pouvoir entre ses mains, il l'a pris, il l'a utilisé. Et je peux même dire, donc, cette personne, donc ça c'était à quel moment? C'était en 2009, ouais. Je l'ai revu en 2011, un an et demi plus tard, ouais. Il était dans une de mes conférences, on le voit pas à la caméra, mais on l'entend témoigner. Et qui lui, en fait, maintenant, c'est évidemment libéré ça, donc ça a duré, ça c'était. Et en plus, après, il m'a partagé à la fin de la conférence, qu'il y avait un moment, entre autres le mercredi, où il se retrouvait seul au bureau parce que les gens étaient sur la route, etc. Et qu'avant ça, il appréhendait ce moment-là et que maintenant, il avait du plaisir à avoir ce moment seul avec lui-même. Donc, je pourrais raconter plusieurs anecdotes, plusieurs clients, mais ça, c'en est un qui, pour moi, ça a été, OK, c'est puissant parce que je connaissais la force de cette technique. Mais pour moi, ça a été comme une révélation de dire, OK, ça va jusque-là. C'est hyper fort. Donc, et il y a eu des leçons que j'ai appris moi-même là-dedans, que je savais, mais des fois on sait, on sait pas, de remettre le pouvoir entre les mains de nos clients et nos clientes. Donc, je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, je pourrais donner d'autres exemples, mais là, le temps passe. Donc voilà, alors ça, c'est un exemple. Donc, je répondais à une demande de Mouna, donner des exemples d'utilisation de la triade. Et là, ça a été la triade utilisée de manière, à chaque jour, en faisant un conditionnement sur une période de 30 jours, ce qu'on appelle des déclarations. Ce que j'explique, entre autres, dans la 5e vidéo de la triade. Bon, OK, alors je vois que les gens partent. Je ne sais pas si je suis en temps réel. Alors, au revoir, Dominique. Bon, Mouna, tu étais avec nous. OK, ça me fait plaisir. J'espère que ça a été les autres, ça vous donne une idée de la puissance des outils que vous avez entre les mains. Que moi, en fait, la triade, ça, j'ai appris avec Anthony Robbins. Parce qu'en PNL, j'ai fait un truc qu'on appelle l'index de computation, mais c'est pas aussi appliqué du tout. Donc, Robbins a récupéré ce qu'il y avait en PNL, puis il l'a mis sous ce modèle-là qui est hyper pratique. Donc, alors Linda, OK, ça fait plaisir. Abdella, donc au revoir. Mouna, j'ai vu que tu as écrit réponse. Donc, merci pour les réponses, j'imagine, c'est en 2 temps. OK. Ah oui, OK, parce que c'était mal écrit, d'accord. Oui, absolument, Cornelia. Donc, remettre le pouvoir à la personne. Donc, voilà. Alors, ça m'a fait plaisir de pouvoir passer ce temps avec vous, donc qu'on puisse briser la glace ensemble. Perry aussi, merci à toi. Et donc, ceux qui sont dans le Facebook Live, donc dans le groupe Solutions de Coaching, donc je ne voyais pas donc, vos commentaires en direct. Par contre, comme je l'avais dit, tu peux également les écrire en dessous du live et je vais pouvoir les regarder après donc, et y répondre. Donc voilà, le but, c'est que tout le monde en avance là où on est avec les capacités qu'on a selon la situation. Mais en fait, c'est de prendre ce qu'on a à partir d'où on est puis de pouvoir avancer. Alors, merci à toi, Fatima.
Donc, Didier, merci à toi. Il y en a que je n'arrive pas à reconnaître. Mais bon, en fait, tous ceux qui sont là, ben, merci d'être venus. Et on se retrouve donc dimanche prochain. Donc, parce que j'ai regardé un peu dans les heures. Il y en a qui me trouvaient que 21h heure de Paris, c'était pour eux, c'était tard, etc. Puis en fait, un des créneaux que j'ai utilisé avec différentes formations, souvent quand je fais c'est que j'ai vu qui fonctionnait bien, c'était donc celui-là, donc 18h heure de Paris, midi au Québec, bon, etc. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai reproposé celui-là. Alors, si vous avez des questions, si tu as des questions, tu peux m'écrire dans le. Alors, je vais organiser mon esprit. Alors, ceux qui sont dans le membership dans Slack, hein, on a accès donc au forum. Ceux qui sont dans le groupe solution de coaching, ben, en dessous finalement du Facebook Live. Si c'est des choses plus personnelles, tu sais que tu peux m'écrire par mail ou sur Messenger. Généralement, dans les 24 heures, je te réponds. Des fois, ça peut dépasser un peu, mais généralement, c'est assez rapide. Alors voilà. OK, alors Valérie, OK, ben, à très bientôt. OK, donc, bon, alors, donc vous avez bien appris. OK, alors, à chaque fois, je suis ouvert à vos suggestions. Donc, envoyez-moi vos suggestions, vos idées, ce que vous cherchez, ce que vous avez besoin. À partir de là, moi, je peux adapter, en fait, le contenu que d'une manière ou d'une autre, je sais que je vais passer, mais je peux le fignoler, le mettre de manière à ce que ça vienne répondre vraiment à tes besoins. Alors, ça y est. Alors, bon, donc, il y a déjà une question sur Slack. Super. OK. Alors, encore une fois, ça m'a fait plaisir, mais je vais raccrocher, c'est vrai. Bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Donc, au plus tard, à dimanche prochain ou entre-temps, ben, on communique ensemble. Alors, merci encore pour ta belle participation à chacun et à chacune. Et puis, ben, au plaisir de continuer à progresser ensemble et t'aider à atteindre tes objectifs. OK, à bientôt. Bye bye.